70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh yeah, bonne écoute certains, on vous en souhaite un très bon 70%. Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition. Je suis très content d'avoir ressorti mon entrevue avec Hubert Gagnon. On avait fait ça avec Israël Trudel-Denis dans le temps. Hein. Ça date quand même du 3 septembre 2007. C'est assez particulier comment le temps, c'est quelque chose qui file. Depuis, j'ai encore eu beaucoup de gens, le privilège de parler avec vraiment beaucoup de gens. Et je suis assez content de dire que il y en a eu à un moment donné qui jouait à Magic, à qui je l'ai demandé. Ça a fait beaucoup de monde au fil des années. Ben voilà, on est rendu là. Là, j'essaie de placer mes petits volumes comme ça en début. Je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Et vous voyez, je ne suis pas seul. On est flanqué par notre nouveau co-animateur maison du temps de cette quarantaine. Et voilà, Chinook. Les ados! Les ados, parle-moi un petit peu. C'est quoi qui se passe en semaine? La semaine, comme les autres, là, ça se passe bien. On flirte. J'ai jamais été aussi riche. Sinon, là, dernièrement, je suis retombé sur mon livre sur Denise Bombardier. Oui. Là, je l'ai emmené. Là, je savais pas trop quoi faire avec. Puis là, j'avais un sandwich. Je me suis dit, là, je savais pas où mettre mon sandwich. Puis là, j'ai trouvé la place parfaite pour le mettre. C'est à la face de Denise Bombardier. Et voilà, en plus, c'est un sandwich au smoke meat de dépanneur. C'est deux affaires extrêmement montréalaises dans la face de Denise Bombardier. On lui souhaite le mieux, hein, Madame Bombardier, qui ne l'a pas eu facile. Ça doit aller bien. Je suis sûr que ça va bien. Hey, Chinook, aujourd'hui, tu vas nous lire des petits extraits de ça et monitorer le chat. N'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à passer, vous pouvez passer par Chinook, l'envoyer plein d'informations ou le reste. Je veux aussi dire salut à Pacou qui est juste là. Allô Pacou! Pacou qui est notre peintre de résidence et qui poursuit son œuvre sur le coronavirus et tout ce que ça a pu provoquer. Comment ça va par chez vous? Oh, ça va bien. Occupé à la job, mais écoute, hein, ça fait passer le temps plus vite. Je n'ai même pas vu qu'on était quasiment en été, là. Fait que... Christmasan, pour de ça, c'est vrai qu'avril-mai, c'est passé quand même assez vite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai atchoumé, puis coronavirus. Puis toi, je veux dire, tu dis que tu es beaucoup occupé à la job, tu as quand même tes fins de semaine. Non. Non, ben Chris, ça va. Moi, j'étais pour dire, les fins de semaine, ça nous permet, dans cette période, de rester chez nous tout le temps, de comme voir des différences entre les jours, Mais là, toi, tu vois pas de différence entre les jours. Malheureusement, dans le domaine de VFX, quand on est en fin de projet, on est en fin de projet. C'est ça. Tu dis, c'est pas le temps d'accoucher, mettons que tu avais ça à faire, tu feras ça après. Pas que je dise que c'était ton cas, là. Et voilà, ben merci beaucoup, Pacou. Voilà. Tu as un écran, un quart d'écran au complet. La chose va se poursuivre, encore une fois, je le rappelle. La peinture de Pacou qu'elle fait depuis plusieurs semaines va être... tu peux l'envoyer par là, ça va être le micro à notre chroniqueur maison tantôt. En fait, la peinture va être vendue à l'encan. Voilà, à un moment donné dans le futur, quand elle va accepter de le laisser aller. J'ai une autre question à te poser, Pacou, parce que comme ça, une œuvre comme ça, que tu peux comme tout le temps rajouter des détails, quand tu dis que, mettons, OK, je l'ai fini, là, tu es en train de dire, OK, j'arrête de changer. Tu pourrais travailler là-dessus pour tout le temps. Là. C'est facile. Mon Dieu, surtout en digital, mais traditionnel, ça se fait aussi, mais en digital, c'est le danger de la chose parce que tu peux toujours améliorer, tu peux toujours changer quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose de... Mais ça me semble que... Puis en même, dans le fond, dans les VFX, dans le domaine de la 3D, c'est un peu toujours la même affaire. Faut que tu te dises, OK, ben là c'est bon. En fait, je me dis, quand les bars vont réouvrir,
ça va être pas mal le hockey pour Let Go. Puis sinon, si on retourne en confinement pour une deuxième round en automne, j'en ferai une deuxième avec les choses qui se passeront à cette étape-là. Écoute, il n'y a rien de... D'autres inspirations, parce que C'est je pense ça. que la joke d'associer la bière au virus, c'est quelque chose qu'on va avoir digéré et tout. Oui, on va être ça tanné à la fait quand première même, quoi, 2-3 mois que tu as débuté. Il y a eu une pause parce que tu as commencé au début et tu continues à venir ici. On se lavait les mains. Comme là, tu es encore à 2 mètres de tout le monde. Tu t'es lavé les mains en rentrant. On fait ça comme des professionnels, comme c'est supposé être fait. Et Et voilà. au début, pendant un temps, je dirais les premières 2-3 semaines, tu l'as fait. Et puis là, après ça, pendant 2 mois, tu as comme mis ça sur pause. Et voilà. Et voilà. C'est-tu un défi de recommencer une affaire comme ça? Pour moi, absolument. Absolument. J'ai ça, mettre les choses de côté puis les laisser inachever. C'est comme un peu un démon. Puis genre, inquiète-toi pas que pendant les 2 mois, elle était derrière mon dos tout le temps. Son nom me pesait. OK, bon, ben content de te revoir au Musée de l'Absurde pour poursuivre l'aventure. Ben merci Paco, on va sûrement se reparler au fil de l'émission. Je m'en vais voir ici le chat, parce qu'on a une grosse soirée qui commence pour vous sur Douteux TV ici. Il y a VJ Jacques Soued, après. Jacques, ça fait plusieurs fois qu'il fait le VJ. Ça en est un petit peu comme Pasqua qui est ici, qui m'a dit à un moment donné, j'aimerais ça faire le VJ parce qu'il venait aux soirées Douteux au lundi, au brouhaha, et puis blablabla, c'est venu et il fait bien la job et on est content de le revoir. Et pour long métrage ce soir, c'est moi qui ai choisi et je suis allé avec le divinissime Weapons of Death, les seigneurs de la mort. Qu'est-ce que Ça, c'est? ce film-là, j'ai une très belle histoire à vous raconter avec. Je vais en reparler tantôt. Je dirais la plus grosse vedette de tout le film, c'est un gars qui s'appelle Eric Lee. C'est lui qui faisait Bruce le. Bruce L.E. Parce que quand Bruce est mort, il y a eu plein de Bruce Plotation. Et voilà, Eric Lee est dans le film. Il y a toutes sortes. Il y a l'incarnation de la fadeur dans Les Seigneurs de la Mort. Vous allez voir. On commence ça vers 22h. Pour l'instant, on a un 70% qui va être peuplé de toutes sortes de chroniqueurs ainsi que de citations de Denise Bombardier, de notre bon Chinook. Fait que salut Carl Dello, Ticoun, False Québec, content de te voir, mec. Vinegar Chip, il y a un certain mystérieux Papa Nate. Steffi, avec une chiasse de Globo. Excellente entrevue. Merci beaucoup, Steffi. Hubert Gagnon est décédé hier, donc je me suis dit, j'y ai déjà parlé, je vais aller fouiller un petit peu. Fait que je suis très content de vous offrir cette entrevue-là. Respect à sa famille et à ses amis. C'est quand même... c'est la dernière chose qu'on fait dans une vie, souvent, c'est de mourir. Là. Fait que, voilà. Là, je pense qu'il était pour enregistrer une batch de Simpsons prochainement. Fait que d'un coup, il va falloir comme m'habituer. Il a fait toutes sortes d'affaires aussi. Il faisait la voix de Mel Gibson. Il a fait tellement d'affaires. Voilà. Tout le monde a entendu sa voix à un moment donné. Salut Fred de Basset. Tu diras salut à ton chien. On l'aime beaucoup ici à Douteux TV. Pasqua qui y va d'un. Yeah? Les ados? Les ados! Les ados! Les ados! Et voilà, Vilain Troll aussi qui est dans la place et Flying Licorne, ce qui nous amène tranquillement, pas vite, à parler avec notre invité de ce soir, un certain Jérémy Rivard, si j'ai bien compris, qui habite les abords du très majestueux, comment qu'on appelle ça? On appelle ça le lac Témiscamingue. Je check ça parce qu'il y a des... il y a des petites infos ici. Oui, Jérémy, il me dit je suis prêt quand tu me le diras. Je lui écris go. On va donc recevoir un coup de téléphone du Témiscamingue, qui est une région du Québec. Faut pas l'oublier. C'est bizarre cette place-là parce que oui, effectivement, c'est une des régions du Québec qui a le plus haut pourcentage d'anglophones, mais tout le monde parle français. L'affaire, ce qui vient trucher la donne, c'est qu'il y a une ville, un village, une agglomération au sud du Témiscamingue qui s'appelle Témiscamingue et qui s'est juste collé sur l'Ontario. Et il y a à peu près 10% de la population du Témiscamingue qui habite là. Et c'est de grosse majorité anglophone, les gens de cette bourgade. Ce qui vient comme un petit peu trucher la donne. Là. C'est un petit peu bizarre de constater qu'il peut y avoir des solitudes ou des différences illusoires qui se créent avec autant de peu de distance, parce que veut pas, mettons, de Ville-Marie, qui est comme la capitale, je fais ça de même, c'est ce que c'est. Oui. C'est la capitale du Témiscamingue.
jusqu'à Témiscamingue, qui est comme une autre partie du Témiscamingue. T'as quoi? T'as 1 heure de char. Je connais pas cette partie-là, j'ai jamais Bon, été là. ben voilà, lui, il habitait là, puis il n'est jamais allé. C'est assez particulier. Oui, Jérémy, tu peux me téléphoner dès que tu vois la patente. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Sinon, ben, toi, Chinook, peut-être tu peux nous offrir tout de suite une tranche Ça- de liberté. Ça, comme je dis, ça, c'est parfait pour faire son numéro 2 parce que peu importe où tu l'ouvres, c'est toujours la même marde, tu sais. Fait que c'est un peu concept, tu sais. Comme là, je l'ai ouvert là, comme ça, presque au hasard. Alors, cet été-là fut une saison euphorique. J'acceptais même que quelques amis m'organisent des blind dates. Durant plusieurs semaines, je me laissais donc courtiser par un bel Allemand blond qui roulait en MG décapotable gris métallisé, une rareté alors, et qui me trouvait à l'évidence distrayante. C'est ça tout le long, c'est ça tout le long. Ça va être vraiment particulier. Salut, Jérémy Rivard. Hey, salut, comment ça va? Ça va super bien. Est-ce que tu connais Chinook Blais-le-Duc? Pas en tout. Ben, parce qu'il vient de Ville-Marie, lui. Ben en fait, j'ai Ah, habité ok. un peu, ma famille a habité pas mal à Ville-Marie. Non, on doit être cousins. Ah, Bon. peut-être. Ah, voilà, ça Je suis né à va vite. Guérin, moi. Ça va vite. Ben, moi aussi, j'ai quand même beaucoup de connaissances au À Guérin, Témiscamingue. mon père est de là, moi. Ah ouais, hein? Ah ben, sûrement Moi, de qu'il Guérin. gagne. Ben moi, je suis les Blais, là, je suis parenté avec les Blais du Témis. Ah, Blaise, ça me dit rien. Ah. Bon. Bon, il faut Hey, couper. avant de commencer, les gars, j'ai juste de quoi vous parler de la ville de Témiscamingue. Oui, comme oui, on oui. dit, là. Ben, je travaille là, moi. OK. Mais je reste à Ville-Marie, puis c'est vrai, c'est vraiment 1 heure de route soir, au matin et soir que je me tape pour aller travailler là. Bon, crème, hein? Puis, Puis, oui, vas-y. ouais, puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que vous dites, c'est pas mal anglophone, mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, je suis prof de français à l'école là-bas, fait que j'en vois toutes les couleurs. Ah, shit, hein? Oui, ben, c'est quand même oui, j'avoue. Y a-tu comme de la chicane de culture? Y a-tu. Parce que souvent, tu sais, je sais qu'à Rouen, il y avait comme du monde qui allait bâcher des Ontariens à Earlton, puis des fois, il y avait des Ontariens qui venaient se battre contre des Francs. Tu sais, c'est petit, là. J'en parle de même, c'est des histoires qui arrivaient dans le temps, mais y a-tu cette espèce d'animosité-là entre les. Voilà, entre les bourgades? Ben, pas vraiment, je te dirais, mais il fut un temps où, oui, il y avait des batailles pendant les pauses et puis sur l'heure du dîner, mais moi, j'ai pas connu ça. Moi, ça fait juste 2-3 ans que je suis là. T'es un Mais petit- oui, dans les années 90, 2000, oui, Ça pourrait j'ai entendu des histoires, oui, entre les Français et les Anglais. Ma soeur, ils sont quasiment assimilés, fait que ça leur fait plaisir de les voir. Bon, bonne affaire, si on veut moins de chicane. Sinon, tu prends-tu des pousseux? Y a-tu pas mal de pousseux au Témis? Ben, les poussins entre Ville-Marie et Témiscamingue, non, il n'y en a pas vraiment, je te dirais. Parce qu'il n'y a absolument rien. Parce que, dans le fond, la route pour se rendre de Ville-Marie, après ça, t'as Fabre, après ça, l'Aniel. Puis entre l'Aniel et la ville de Témiscamingue, c'est 40 km de bois. Fait que de trouver un pousseux là, ça serait juste... Ça serait particulier. étrange. C'est quelqu'un Il qui est se tout serait nu. fait mettre dehors d'un chalet à l'Aniel. là. Hey, avant de parler de tes projets et le reste, je vais profiter du fait qu'on est les trois comme habitués du Témiscamingue pour te raconter aussi à mes auditeurs une anecdote qui m'est arrivée dans le temps. Ma grand-mère venait de mourir, Noëlla Bergeron, c'est celle du côté des côtés. Mais Noëlla, voilà, la femme d'Adalbert, est morte, c'est bouché, voilà. Et c'était en 2003-2004 et mon cousin, tu sais, on est là pour les funérailles et moi, je devais transporter le cercueil le lendemain. Et mon cousin, il m'a dit, viens, on va aller triper au Témiscamingue. Là. Puis il m'a sorti, puis là, je suis embarqué dans l'auto. Puis un coup que la soirée c'est terminé, j'étais quand même pas mal sous. Puis là, il m'a dit, va embarquer avec eux autres là-bas. Fait que là, je suis allé vers eux autres pour me ramener de Ville-Marie jusqu'à Béarn. Et le monde dans l'autre char savait pas pantoute j'étais qui. Puis ils m'ont dit, débarque de mon char, toi, Chris. Fait que là, je me suis comme retrouvé tout seul sous
à Ville-Marie à 3h30 du matin. Et mettons, vers 8h30, 9h le lendemain, il fallait que je transporte le cercueil de ma grand-mère. Fait que j'ai pris sur moi. Je me suis dit, j'ai le temps de le marcher. Fait que en fin d'année, il faisait vraiment beau. Par contre, on était bien dehors. Puis c'était la nuit, mettons, du 28 au 29 décembre. Là, l'ambiance était magique et tout. J'ai marché, donc, de Ville-Marie jusqu'à Béarn, sous mort de nuit. J'ai croisé un char, puis check bien, là, c'était 2 polices de la SQ dans l'auto. Puis là, tu sais, je leur ai tout raconté. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais à marcher, tu sais. J'ai fait, ben là, faut que je retourne à Béarn, puis j'étais sous, puis blabla. Puis là, ils ont ri de moi. Puis là, je leur ai dit, ben, je pourrais-tu avoir une ride? Il a fait, ben, tu feras du pouce, mais reste pas dans le chemin. Puis là, ils sont partis. Parce que c'est 15-20 km là, Ville-Marie-Béarn. Ouais, ça a été. Mort au mois de décembre. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Mais j'insiste, la température était vraiment particulièrement douce et le ciel. C'est magique. Ouais, c'est ça. Je voudrais pas revivre ce moment-là autrement. Mais bon, le lendemain, quand je suis arrivé, pompette puis toute défaite, là, ben là, pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi, tu sais, toutes les matantes, toutes les mononcles. Là, j'ai comme raconté que c'était. Qui c'est qui t'a amené là au début? Je voulais pas le dire, mais il y a quelqu'un qui a dit, ben oui, c'est lui. Fait que là, là c'est devenu comme. En tout cas, il a pas gagné de prestige dans la famille à ce moment-là. Fait que là, Jérémy. Ben oui, exactement. Écoute, ça fait 2-3 minutes que je parle de moi. Toi, Jérémy, parle-moi de toi. T'es-tu né au Témiscamingue? Ben moi, je suis né à Rouen parce que mes parents travaillaient dans le temps à Rouen quand je suis né. Mais mes parents ils viennent du Témis. Ils viennent de Guérin et Rimini. C'est 2 villages collés dans le nord, je dirais, dans le nord du Témiscamingue. Mais j'ai vécu toute ma vie au Témis. À part pour mes études, j'ai passé un petit 7 ans à Rouen. Je suis retourné à Rouen pendant 7 ans pour mes études. Là. Mais sinon, on est tellement bien au Témiscamingue que non, j'ai décidé d'en faire mon port d'attache. Et voilà, pas juste ça. En plus, tu formes la relève témiscamienne en tant que professeur de français. Quand même un bel investissement de temps et d'effort. Puis là, au travers de ça, t'as quoi? Tu t'es enfargé dans Martin Godette qui t'a proposé de faire des podcasts ou la pulsion est venue avant? Ah, ça, c'est une histoire. Regarde, comment ça s'est passé pour le podcast, c'est que en 2016, j'ai vu sur Facebook un de mes amis, Simon Maillé, qui a partagé un de ses premiers épisodes. Je pense que c'est l'épisode 4 de Maillé Pas de Côte. Tu te souviens de Maillé Pas de Côte? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu l'honneur de participer. Ben oui, justement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu avais un superbe coton ouaté avec une. Ben, je pense que c'est-tu Justin Trudeau Oui, avec des licornes. Chevauché de licorne? Oui. Ça fait 4 ans, puis ça. T'es taquin. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Vas-y, je t'en prie. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça. J'ai vu un post, puis moi, j'ai texté Simon pour dire, hey, c'est quoi, c'est-tu une émission de radio? T'es-tu retourné à la radio, etc.? Mais il m'a dit non, c'est un podcast. Puis il m'explique c'est quoi un podcast. Comme, je vais aller faire une chronique là. Une chronique une fois de temps en temps. Puis tout. Fait que je suis arrivé là, au bar de Brou, dans le temps. Et dans le fond, c'est là où on s'est rencontrés. Puis j'ai fait une chronique. Puis ça a été magique comme moment. Moi, c'est depuis ce temps-là que le podcast, pour moi, c'est très important. Puis justement, Martin était là. Fait que on s'est pas beaucoup parlé, il était pas mal occupé avec la console parce que ce soir-là, ça pouvait pas fonctionner. Ça s'est fini tard, mettons, ce soir-là. Ah, il était pas mal grumpy, notre beau Martin, mais mais par après, dans le fond, j'ai continué de mailler pas de côte. On a fait 84 épisodes. Jusqu'en 2018, 2019 à peu près. Fait que ça a été ma première expérience de podcast. Et c'est ça qui t'a comme donné la piqûre. Est-ce que, mettons, t'as déjà envisagé en faire une histoire de sport? Dans le sens, la question que je veux savoir, c'est t'as tout de suite su que tu voulais parler d'histoire et d'actualité humaine, genre? Ben, pas d'histoire. Dans le fond, dans Maillé Pas de Côte, j'avais vraiment la tête à sortir. J'ai plus des conneries que je pouvais trouver sur Internet. Fait que, c'est oui, l'actualité stupide, comme en même temps des annonces de Kijiji, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? On a fait un épisode, puis
j'avais décidé de faire une espèce de narration d'un événement historique. C'était l'histoire du fromage. Parce qu'on faisait un épisode, à la fromagerie, le fromage au village. Je me suis dit, on va faire, m'a sorti l'histoire du fromage, m'a mettre une musique en arrière, puis m'a faire la narration de ça. Okay. C'est une joke, là. Au début, là, c'était vraiment c'était une pure joke, là. Puis on a ri, je me souviens plus c'est quoi le numéro d'épisode, en tout cas. Ça s'appelle épisode au fromage au village. Puis après cet épisode-là, je suis retourné chez nous, puis là, c'était le fun, ça, faire ça. T'sais, oui, on a ri, on a niaisé tout le long, mais d'en faire un podcast avec des événements, mettons des vrais événements historiques, puis être sérieux, je dirais pas non. Fait que c'est là que j'ai commencé, je pense, en juin 2018, ça fait 2 ans. OK. Fait que j'ai fait un premier épisode, puis ça a continué, là, puis là, ça dérouge pas, là. Et on peut dire, hein, ça s'appelle Sur la Terre des Hommes, ton podcast. Oui, exact. Ouais. Est-ce que tu as des alliés là-dedans? Tu t'es-tu trouvé comme des sidekicks qui font des chroniques on the side? Oui, je te dirais, au début, c'était pas mal tout seul, mais après ça, j'ai demandé à Anthony Pomerleau, qui faisait Maillé pas de côte avec moi, pour moi. Et puis, lui, dans le fond, quand j'ai besoin de quelqu'un pour faire l'histoire d'un musicien ou d'un joueur de hockey, il est tout le temps prêt. Martin Godet, c'est sûr que quand j'en ai besoin puis qu'il a le temps, ben il peut venir. Et puis, depuis 1 an, je collabore avec Jonathan Leprof, Jonathan Saint-Pierre. Puis on s'est créé une relation d'amitié à travers ça. Puis c'est quasiment rendu, je te dirais, mon co-animateur. Là. Ah, c'est cool, puis, ça. Il y en a plusieurs. Il y a Tony Girard, un de mes amis d'enfance. J'ai réussi à mettre la main sur Christian Page. J'ai fait 3 épisodes avec. Claude Lafleur, qui est un journaliste scientifique, dans le fond, un vulgarisateur de tout ce qui est spatial. Lui, j'en ai fait 3-4 avec. Fait que non, il y a une pas pire équipe là, à faire. Je suis tout seul. Fait que sur la Terre des Hommes. Fait que sur la Terre des Hommes, ça va bien. Oui, ça va super bien. Puis depuis le confinement, c'est quasiment 2 épisodes par semaine. OK, ben oui. Ça roule tempête. Tu profites du fait que tes co-animateurs sont stockés chez eux pour avoir une plage horaire d'enregistrement ouverte à 100%. C'est quoi tu trouves le plus difficile dans des projets comme ça? Dans le podcast sur la Terre des Hommes, c'est que au début, je me suis dit, m'en faire des sujets que tout le monde connaît, tout ça, mais à un moment donné, je me suis dit, ce serait le fun de faire une fois de temps en temps un événement que le monde connaisse moins, tout ça. Puis c'est la recherche, c'est une job de recherche incroyable pour trouver des articles qui sont crédibles. Pas tout le temps se retrouver sur Wikipédia, mais aller un peu n'importe où, traduire des pages en anglais, etc. Mais je te dirais que c'est plus la recherche. Fait que t'as-tu comme comment je voulais dire ça, une préférence, voilà, pour les sujets historiques ou des affaires politiques actuelles? Moi, ce que j'aime bien, là, c'est, mettons, là, tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est 20e siècle, là, sérieusement, l'histoire de l'homme aurait pu commencer en 1901, là, puis on serait aujourd'hui, puis il y aurait du stock, là, tu sais. Au 20e siècle, c'est passé des choses incroyables. Là, je ne parle pas juste des 2 guerres mondiales, mais il y a plein d'affaires qui s'est passé. La montée des technologies. Le monde est devenu un grand village, hein, comme il disait. T'as-tu une saveur de chemtrail préférée? Pardon? Une saveur de chemtrail préférée. De chemtrail? Ouais, les chemtrails. Mettons, à rhubarbe, ça serait bon. À rhubarbe, c'est une réponse de gars du Témiscamingue, ça. Sinon, Jérémy, là, tu dis, on est presque rendu à 2, ça veut dire que t'as pas comme mettons, si on veut inviter les gens à aller écouter ton podcast sur la Terre des Hommes, disponible sur podcast.com. Mettons, sors-tu un nouvel épisode chaque mardi ou c'est quand tu lâches la bête? Je te dirais, c'est pas mal le mardi ou mercredi. Puis quand, mettons, j'en ai 2, c'est le mercredi puis le vendredi. OK. Bon, ben voilà. Fait que, mettons, là, si vous vous abonnez, attendez-vous à recevoir de quoi dans votre podcatcher, soit le mardi ou le mercredi. Ça me va très bien comme ça. Fait que on invite tout le monde à aller sur la Terre des Hommes. Mais maintenant, Jérémy, j'aimerais ça que tu me dises si tu joues à Magic. Non, j'ai des chums qui jouaient quand on était à l'université. OK. J'ai déjà regardé du monde jouer, mais non, j'ai jamais joué, moi. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un graveyard?
Ben, je sais c'est quoi en vrai, mais non pas dans Magic. Bon, Ah, ben, voilà, bon, voilà. ben, c'est l'affaire Et avec le- sinon, c'est le moment où je te demande un indicatif, mon cher. Ah, ben, je veux dire, c'est Jérémy Vert de Sur la Terre des Hommes, et puis j'ai commencé à écouter 70% il y a 2 semaines. Oh yeah! Merci beaucoup, ça va t'en faire du rattrapage. T'es notre 672e épisode. Fait que je pense qu'on peut se laisser là-dessus, mon cher. On invite encore tout le monde à peut-être, t'es-tu beaucoup présent sur Facebook? Tu passes-tu Ah oui. tes notes? Bon, ben, fait que Jérémy Rivard sur la Terre des Hommes, checkez ça sur Facebook. Merci beaucoup, Jérémy, c'est super gentil de nous avoir appelés. Yes, merci. Veux-tu dire quelque chose à Chinook, là? À qui? À Chinook, le gars du Témiscamingue. Ah, ben, hey, regarde, si tu passes à Haut-Témis, ben, viens, j'ai tout le temps de la place pour mes cousins. Ah, c'est bon, ça. Et voilà, c'est dit. Merci, Jérémy. Je te souhaite une très bonne fin de quarantaine à toi et à ceux que tu aimes. Yes, vous aussi. Ouais, merci. Salut, buddy. OK, bye. Ben oui, il y a un jeu, c'est sérieux, qui nous aurait aidé avec 151 personnes. Hein? Merci beaucoup d'être là, les amis. Je pense que c'est entre 2 streams aussi. Il y a Giz qui est chroniqueur dans 70%, donc il va faire sa chronique, puis après ça, je pense qu'il va aller partir les aventures sur le jeu, c'est sérieux. Un petit bout de... Au cours de ces premières années du 21e siècle, j'ai produit plus d'une centaine d'émissions de télévision Radio-Canada et vu mon rythme d'écriture s'accentuer, tout en partageant mon temps entre Montréal et la France, et en voyageant dans nombreux pays, dont la Chine, l'Inde, la Thaïlande, l'Argentine, Et voilà. partout en Europe. On vous le rappelle que Chinook, qui est co-animateur, vous offre des petites perles tirées de l'autobiographie de Denise Bombardier, une grande dame du Québec. Et on s'en va rejoindre au téléphone notre bon pote Bruno Corbin. La semaine passée, il y a un petit peu tapé sur les doigts de notre mini-Trump en chef François Legault. Et on s'en... Voilà, on est rendu politique. Esti que je l'aime. Ça vient d'une toune, une vraie toune. Je me tannerai jamais. Esti de niaiserie. Salut Bruno. Non, mais non, mais non. Mais non. Non. C'est niaiseux. Penses-tu qu'il l'avait écrit sur la feuille, genre que... Oui. Je pense que c'est écrit dans la pochette de la cassette, en fait. Ah ouais, dans les paroles aussi. Là. Dans les paroles. Il faut qu'on écrive une toune puis qu'on batte ça. C'est une très bonne idée. Hey, parle-moi, Bruno, c'est quoi qui se passe par chez vous? Là? Salut Tommy, salut la gang du jeu, c'est sérieux. C'est le fun de vous avoir avec nous. Vous vous souvenez peut-être de moi, c'est le gars chauve qui est sur le couch à Giz une fois par semaine quand il n'y a pas de pandémie. Oui, le plus grand fan du compteur d'abonnés de Giz, à part peut-être Randy. Je pense qu'on est comme... Je pense qu'on est les deux, tu sais. Je pense qu'on est comme une espèce de Power Ranger, là, tu sais. Il y a un de nous deux qui est le suit, puis il y a un de nous deux qui est la personne, puis comme ça prend les deux, puis là, on devient comme vraiment un super combattant. C'est très drôle. C'est une symbiose. Et voilà. Sinon, on a-tu des nouvelles cette semaine? Ben oui, je vais commencer par un erratum, en fait, parce qu'on m'a écrit pas mal là, cette semaine pour me dire que mes statistiques de la semaine dernière étaient un peu boiteuses. Pas dans ma méthodologie, mais il semble que j'ai simplement tassé une virgule. Donc, pour ceux qui écoutaient la chronique la semaine dernière, c'est pas 87 policiers qui constitueraient une très, très petite minorité selon mon analyse de base, mais plutôt 8,7 policiers. Donc, j'avais tassé une virgule. Okay, donc, 8,7 policiers qui procèdent à environ 61% des arrestations annuelles. Là. Oh, shit. C'est eux autres. Okay. C'est eux autres, c'est une très, très petite minorité qui arrête comme... Ouais, tout le monde tout le temps. Ouais. Tout le monde tout le temps, c'est ça. Donc, aussi, c'est ça, là, François, je sais que tu veux que je te redonne des points pour ton argumentaire sémantique. Mais ça n'arrivera pas aujourd'hui quand on t'a demandé pourquoi tu voulais pas affirmer qu'il y avait du racisme systémique au Québec. Tu as répondu, à la place de se battre sur les mots, battons-nous contre le racisme.
2, les experts ne s'entendent pas sur une définition de racisme systémique. Et 3, on ne veut pas faire le procès des Québécois. Alors, je vais décortiquer un petit peu ton argumentaire ici. À la place de se battre sur les mots, battons-nous contre le racisme. Le problème, François, c'est que ton pouvoir est gouvernemental et en grande partie législatif. Et si on ne s'entend pas sur les mots et les définitions, on ne peut pas faire ou modifier les lois. Et c'est quoi une loi, François, sauf une série de mots sur lesquels on s'entend? Qui dit que la population, à l'intérieur d'un système, a le droit et le devoir et l'interdiction de faire. Si on ne s'entend pas sur les mots, puis que je décide que le mot meurtre, par exemple, veut dire tremper son brownie dans son café avant de le manger, je suis un meurtrier récidiviste. Donc, si tu t'entends pas avec la population sur les mots, où est ton pouvoir, où est ta responsabilité? Effectivement. Puis sinon, je veux dire, comment tu fais pour te battre contre le racisme sans les mots? Genre, c'est quoi? Il faut que tu ailles péter la gueule. Ah ouais, peut-être c'est ça. À tous les racistes, non, je sais pas. Ouais. Et enfin, pour citer un grand homme qui se nomme François Legault, ne nous battons pas sur les mots, François. En donc, avoue qu'il y a du racisme systémique au Québec. On va arrêter de se battre, promis. Ensuite de ça, ton deuxième argument, les experts ne s'entendent pas sur la définition de racisme systémique. Qui sont tes experts, François? Parce que, par exemple, mettons, le groupe Calinette, c'est des experts en sinistres. Mais si c'est à eux autres que tu as demandé, probablement que tu as peut-être reçu une définition différente. Peut-être que si tu demandais à d'autres types d'experts, comme par exemple des sociologues ou des philosophes ou des linguistes, je pense qu'on s'entendrait peut-être sur ce qu'on veut dire sur le racisme systémique. Sinon, il y a une définition sur Wikipédia, je t'invite à la lire. Oh, mec, ouais, ça t'a chatouillé, toutes ces affaires-là, toi? Ben, écoute, un petit peu, là, je pense qu'il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Et puis finalement, on veut pas faire le procès des Québécois, et je pense que c'est là que se passe le gros de ta réflexion, François, parce que ta base ne veut surtout pas sentir qu'on la traite de raciste. Ça pourrait lui faire réaliser qu'elle l'est, et faire qu'elle veut changer ses convictions et ne pas voter pour toi à la prochaine élection. Non, okay. Excuse-moi, François, un tête cheap, celle-là, je le sais que la CAQ n'est pas raciste, là, le député de Taillon, il est noir. Bruno! T'es allé là. Maintenant, j'ai un ami noir, je peux pas être raciste. Ben non, c'est ça. Il y en a un, il est noir. Fait que... Sinon, pour ce qui est de defund de police, hashtag defund de police, j'ai fait une grosse réflexion là-dessus en fin de semaine. Alors, j'ai quelques petites choses à dire. Mais avant, savez-vous qui n'a pas fait de réflexion là-dessus en fin de semaine? Ben oui, je te vois, François, tu lèves la main, là. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, François, quand on t'a posé la question, doit-on définancer la police pour réinvestir dans d'autres programmes comme par exemple la santé mentale? François, je t'ai vu le plus visiblement confus de ma vie. Et après que la journaliste t'a posé la question 3 fois de façon différente, 3 fois et demi en fait, c'est pas beau d'ailleurs d'interrompre les gens qui essayent juste de t'aider, là. Ta réponse, c'est il faut mettre plus de financement en santé mentale, mais je vois pas pourquoi on définancerait la police pour faire ça. Et là, je vais le dire tout de suite, là, c'est une position de base à laquelle je pourrais adhérer ou croire, là. C'est pas... Mais cela dit, on s'entend que tu n'as clairement pas été briefé sur le mouvement Defund the Police avant la conférence de presse et que tu ne t'informes pas de ce qui se passe à gauche de tes convictions. Du moins, pas pendant la fin de semaine. C'est après tout ton temps personnel où tu passes du temps avec ta soeur, du temps avec ta femme. Donc, juste après avoir renvoyé ton attaché médiatique après la conférence de presse, je suppose que tu t'es penché sur la question définancer la police, financer les institutions qui facilitent la prévention avec cet argent. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder? Bon, moi, je vais faire un coming out. Maintenant, là, j'aime pas la police. En général, j'aime pas les figures d'autorité. Plus ils ont d'autorité, moins je les aime. Surtout si c'est une autorité physique presque totale puis une autorité morale presque absente. Là, j'ai vraiment, vraiment gros de la misère. Je pense que hashtag Defund the Police, c'est plein de bonnes intentions. J'aime la conversation qui en ressort, mais en tant que solution, je trouve le tout peu réaliste et peu pragmatique.
premièrement, je trouve que c'est un move assez conservateur de la part de la gauche de demander la restructuration de budget quand on taxe encore les riches, les mêmes peanuts que pendant et avant le mouvement Occupy. Vous souvenez-vous de ça? D'ailleurs, c'est la fois qu'on demandait que les riches payent plus de taxes parce que l'inégalité de la distribution des richesses était tellement extrême qu'on croirait une annonce de boissons gazeuses des années 90. Fait que le gros impact du mouvement, c'est qu'on a une nouvelle définition du terme 1% maintenant. Oui, effectivement. 1% d'ailleurs qui est plus élevé que l'augmentation des taxes pour les riches depuis le mouvement. Coïncidence? Je ne crois pas. Ben non. Puis d'ailleurs, on se souviendra qu'il y a une journaliste qui a trouvé que tous les riches du monde mettaient le cash dans des paradis fiscaux au Panama. Ben oui. Elle a été assassinée quelques instants plus tard, ce qui fait que le problème est réglé maintenant. Ben oui, c'est ça. Hey, d'ailleurs, Tony, j'ai une joke de un mot pour toi. Je sais que tu aimes ça, les jokes d'un mot. Ah oui. Es-tu prêt? Merci, Bruno. Je suis prêt. Économie. C'est vrai que c'est pas pire. On a du fun, hein? On est à 70%. D'ailleurs, Legault, il a fait des gros moves parce que là, on jase politique. D'habitude, on aurait comme ventilé, pas de micro d'en face, mais la loi 61, c'est quand même comme une espèce d'autobus à peine lubrifié. Tony, oui? j'ai même pas le temps d'en parler. Ah, voilà. Fait qu'on tu remettra... te rends compte? J'ai rien là-dessus. Fais tes recherches, là, on fera un extra 70% pendant la fin de semaine, pendant la semaine à un moment donné. Là. Certainement. Sinon, j'avais-tu d'autres choses? Ben, en tout cas, j'avais plein d'autres affaires, mais je vais terminer là-dessus, puis je te ferai mon dossier peut-être un peu plus la semaine prochaine. Mais je voudrais juste dire que je ne pense pas que je vais arriver à un point où est-ce que je vais aimer la police dans ma vie. Mais je pense qu'on peut peut-être faire des changements à l'intérieur de nos services de police en gardant nos budgets. Et peut-être que si on fait ces changements-là, je vais moins avoir hâte que le hockey recommence pour qu'on ait des vraies émeutes où est-ce que les chars de police sont crissés en feu là, parce que le CH a gagné la Game 7 de la première ronde des playoffs. Les vrais valeurs. Ouais. Non, mais tu sais, 5-0 contre Boston, Tommy, s'il n'y a pas au moins un char de police qui brûle, comment on peut se proclamer Montréalais? Là? Effectivement. Il y a des standards qui ont été établis par nos ancêtres. Les bras meurtris nous tendent le flambeau. À vous de le crisser dans le char de Coppers. Bien haut. Hey, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous et passez une bonne reste d'émission. Ouais, toi aussi, man. Merci beaucoup de nous écouter encore, même quand tu raccroches. Salut, Bruno. OK, bye. Hey, ramène-nous à Denise Bombardier, là. Ah là, l'aristocrate québécoise. Hein. À 17 ans, ma vie se déroulait à l'extérieur de chez moi. Je devais trouver du travail et surtout échapper à la pression maternelle. Or, ma foi dans mon choix de carrière de comédienne diminuait. Je décrochais peu de contrats, ce n'était pas un rôle dans le téléroman... ce n'était pas... OK. Demain, dimanche, tout est si épisodique que la seconde année, que la première qui allait changer la donne. Comme je gagnais peu d'argent, ma mère, toujours soumise à la tyrannie financière de mon père, m'accablait. « Mange pas trop de beurre, il a augmenté, il coûte 30 sous la livre. » Oh! Hey, c'est vraiment triste, ça. Pauvre Denise, elle pouvait pas manger tout le beurre qu'elle voulait quand elle était petite. Elle a vécu dans la misère, mesdames et messieurs. À la maison, tout était chiffré. Effectivement. Et je suis très content là-dessus. J'ai l'impression qu'on s'en va rejoindre un certain De Pessemier, Guise. Bonjour. Hey, comment ça va, man? Ça va bien, toi? Ah, moi, journée tranquille, là. La montée de l'état policier. Les inquiétudes usuelles de gars tranquilles, je dirais. Hey, moi, Tony, j'ai des problèmes bien plus gros que ça. Ah ouais, des plus gros que ça. Oh, hey, écoute, est-ce que tu savais qu'une manette de jeu vidéo, Tony, c'est comme une brosse à dents. Tu traites pas ça? Ben non, mais c'est vrai. C'est plein de bactéries. Écoute, moi, Tony, je m'ennuie du couch gaming. Tu sais, des amis sur un sofa, dans un sous-sol humide. Tu sais, tu peux donner des bines à tes adversaires. Tu peux les insulter dans leur face. Ça forgeait le caractère, Tony. On pouvait partager nos connaissances en direct. Avec le COVID, là,
on pourra plus se passer les manettes. T'sais, même récemment, on jouait en gang à des jeux à 8. On se passait les manettes, on était dans un chalet, c'était le fun. Mais là, il faut que tout le monde amène leurs manettes. T'sais, imagine un monde dans lequel on pourra refaire du couch gaming, mais il va falloir qu'il y ait des sofas placés à 2 mètres de distance. Parce que, tu sais, on a tous plusieurs sofas et des salons de 1000 pieds carrés, n'est-ce pas, Tommy? Oui, effectivement. Les écrans géants pour que celui dans le fond voit aussi. Ben oui. Là, tu vas me dire, Tommy, oh, mais Guy, t'as juste à jouer en ligne. C'est pas pareil. Non, c'est vrai. Crier après quelqu'un que tu ne reverras jamais, là. C'est l'intimidation, Tommy. Faut préparer le prochain match. Tout le temps. Bruno nous parlait des Bruins. Comment les Blues auraient pu gagner des Coupes Stanley s'ils n'avaient pas pu blesser toute l'équipe dans les débuts des séries 4-7? Effectivement. Ben, c'est pareil. Tu sais, quand je joue à distance avec et contre des inconnus à Magic ou à League of Legends ou à Rocket League, c'est pas pareil. Je peux pas préparer le prochain match. Il y a peu de chances que je les revoie. Oui. Je peux pas les briser dans leur tête, là où ça fait mal. Oui. Ou même devenir un stage hazard vivant en leur crissant des bines quand ils n'en attendent pas, ce qui est très légal dans des situations comme ça. Oui, parce que montre-moi où c'est écrit dans le livre des règlements du crouch gaming que tu n'as pas le droit d'avoir des contacts violents physiques avec ton adversaire. Écoute, je l'ai checké l'autre fois, là, puis c'est pas mal juste un petit pamphlet sur une napkin, ça. Il n'y a pas ça d'écrit. Il va falloir faire comme les tournois professionnels, Tommy, amener notre manette partout. Tu sais, comme les guitaristes pour faire leur fraîchis qui se traînent tout le temps un pic de guitare dans leur portefeuille. Ça va falloir qu'on s'attache une manette de Xbox autour de la taille. Et là, t'arrives chez quelqu'un, t'as pas de Xbox? Ben, tu peux pas te tenir avec nous autres. Oh. Hey, on invite-tu Tommy? Ben non, Tommy, il y a juste une manette de Switch. On peut pas l'inviter. Non, ouais, je suis rendu correct. Vous allez pouvoir m'inviter. Là, je vais en acheter une de Xbox. Ouais. En tout cas, ça m'amène à mon problème principal. On parle de problèmes gouvernementaux importants. Tommy, les manettes devraient devenir un service essentiel, comme les masques. On devrait avoir une subvention du gouvernement pour avoir une manette de chaque console. Encore mieux, les compagnies de jeux vidéo devraient se parler et créer un trou unique. C'est une seule bloc qu'on puisse utiliser toutes les manettes. Vive les manettes libres, Tommy! Vive les manettes libres! C'est niaiseux. Parce que tu sais, Tommy, hein, une manette, c'est comme une brosse à dents. Tu prêtes pas ça. Tu prêtes pas ça. On est dans le nouveau monde, hein? Dans le nouveau monde. En tout cas, merci de m'avoir écouté, puis j'espère que le gouvernement t'écoute et qu'il entendra mon appel. Ton cri à l'aide. Merci beaucoup à toi, Giz, de nous avoir appelés. C'est tout le temps un plaisir de te recevoir à 70%. Demande de toi, Tommy. Ouais, moi aussi, man. Puis merci de nous avoir amené ton crew en attendant que tu commences tes aventures. Vous connaissez Giz, hein, jeu sérieux, ceux qui ne le suivent pas. Merci beaucoup, Giz. À plus, bye-bye. À bientôt, buddy. Puis, mon Chinook, du Denise. Ouais, puis il y a déjà du monde dans le chat là, qui se rappelle à quel point que l'époque était wild dans le temps, puis que c'était sauvage. Ouais, tu pouvais passer l'Halloween, puis le monde, il prenait les bonbons avec leurs mains en sang du Christ, puis là, ils mettaient ça dans ton sac en sang du Christ, puis voilà. Grâce à la fréquentation de la colonie artistique, je découvris une autre façon de manger. Et surtout, d'autres produits. Une comédienne me fit par exemple découvrir les artichauts. De son côté, Pierre Gauvreau, le réalisateur de l'émission qui avait signé le refus global, texte de révolte contre le gouvernement conservateur et autocrate Maurice Duplessis, devenu culte lorsqu'il invita toute l'équipe chez lui à l'occasion de Noël. Qu'est-ce qu'elle faisait là avec la gang du refus global, me semble? Veux-tu vraiment le savoir? Ben, écoute, on jase. C'est qui que je suis en train d'aller rejoindre, là? C'est un certain Gaël. C'est moi, en direct de Verdun. Oh, notre Verdunois officiel sur 70%. Puis comment ça se passe? Les palmiers sont sortis, puis les flamants roses aussi, genre? Écoute, je te dirais que côté flamant rose, je pense que c'est assez pauvre. Ici, on voit plus des marmottes. Malheureusement. Mais
Écoute, le pollen sort, tout va bien, là. Je trouve que Verdun se déconfine tranquillement, pas vite, là, puis on verra bien ce qui va arriver, hein. Et La plage est un petit peu pleine, puis on verra, j'y vais pas parce qu'il y a trop de monde. Ah boy, ouais, hein, c'est sûr. Oui, ben, j'avoue, vous êtes rendu comme avec une plage municipale qui donne dans le fleuve, qui est rendue assez dépolluée pour qu'on puisse s'y baigner. Ouais. Incroyable. Incroyable. Ce que vous avez inventé à Verdun. Vous construisez votre Verdun, toi et les autres, dans le fond. On aime notre prochain. Et voilà, parfait. Ça. Puis tu vas nous rendre mi-figue, mi-raisin sur quelle thématique aujourd'hui, mon toi? Ben écoute, je trouve que j'ai remarqué que dans l'état du monde, ça va pas bien. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi c'est que les gens on savent plus comment réfléchir. Je trouve que la philosophie, puis les philosophes, les grands philosophes sont pas assez présents dans la culture populaire. Il faudrait que ce soit plus présent pour encourager les gens à penser. Tu sais, mettons des jeux vidéo. On pourrait avoir des jeux vidéo avec des philosophes comme les héros. Et tu pourrais avoir Liu Kang puis Johnny H. Cage qui se battent contre leur démon intérieur dans Mortal Kombat. Tu sais. Là, t'aurais des... Liu Kang! Ah, ta gueule! Ça commence fort, mon gars. Là, t'aurais la voix qui dit, là, debate him, puis flawless argument. Tu sais, puis des affaires de même. Ah oui, puis là, tu fais la motion pour avoir noté la tautologie, genre, puis là, tu fais le tour de ta manette, puis tu pèses Y pour noter l'argument circulaire, puis ces affaires-là. Voilà. Crise de câble. Mais ensuite, c'est pas, tu sais, c'est comme la philosophie, ça se prête aux jeux vidéo, tu sais, comme, tu sais, mettons, je verrais un jeu genre, c'est Jean-Jacques Rousseau, il enfile ses bottes d'armée pour combattre une race d'extraterrestres fascistes dans Contrat social, tu sais. Avec le fameux code là pour avoir des vies là, O, baba, gauche droite, BA, B, abat la monarchie, start là. T'es con. Même les GTA, la série GTA, ça se prête bien, tu sais. Tu sais, mettons que t'as aimé GTA Vice City, t'as-tu aimé ça? Oui, bon. En fait, j'ai jamais joué, mais tout le monde a aimé ça. Bon, ben, ça, c'est rien comparé à GTA 120 journées de Sodome, tu sais. Tu te promènes au volant de ta décapotable en remplissant des missions tirées de l'imaginaire du Marquis de Sade, là. C'est carré. Sûrement le jeu de l'année, selon François Moron. François Moron, hein, j'aime ça. François Charon. Charon, OK, ouais. Je l'ai mal prononcé. OK. Il y aurait même Link. Tu sais, je jure que dans Link, il y aurait même une place pour acheter de la... Tu sais, mettons le jeu, là, pour délivrer Hyrule des mains de l'infâme Ganondorf, là, Link, il doit remonter le temps en soufflant dans un philosophe néerlandais du 17e siècle, dans The Legend of Zelda Spinoza of Time. Ah. Tabarnak, man, t'es allé virer à Gaspé pour celle-là. Attends, tu vas prochaine. Ah, shit. On est prêt. OK, go. OK, mais tu sais, il y a aussi, mettons, des jeux en ligne. Tu sais, mettons, imagine, là, tu pourrais jouer en ligne, former des guildes de philosophie pour vous s'ostiner avec les autres. T'en gagnais des points d'expérience à mesure que ta pensée évolue, là. Tu sais, tu pourrais faire, tu sais, ça serait dans le MMORPG, le World of Socrates, là. Ça serait malade. World of Socrates, calice. Ah, misère. Puis il y a pas assez de films aussi qui mettent en vedette des philosophes. Ça, c'est vrai. Il me semble tu vois un film, là, genre un jeune grec s'engage dans l'armée lors de la guerre du Péloponnèse, mais il perd un peu ses illusions puis commence à se demander pourquoi dans Platon. Tu sais, comme le film avec Charlie Sheen, mais ouais. Ouais, comme Platoon, genre. Voilà, c'est ça. Oui, je comprends. Mais ça, c'est juste pour me lancer pour les autres, là. Tu vois? Tu sais, comme mettons, il pourrait avoir aussi un film du genre, il y a un vieux grec à 300 qui réfléchit à la terraformation de Mars lors d'un voyage de 2 semaines sur la planète rouge dans Aristotle Recall. Oh, tabarnak, man. Oh, shit. Fuck you. Je te dois une bine. Je te dois 8 volets, en fait, au fil des années. Ouais, ça va me coûter cher, mais je sais que je te revois. Ouais. Aristotle comme Recall. Aristotle Recall. Esti de calice. Gaël. Attends, aussi, il y a
Il y a le film aussi avec le philosophe grec Diogène, là, qui est harcelé par sa maîtresse folle qui fait bouillir son lapin dans Fanal Attraction. Là. Ça, par exemple, faut que tu aies lu. Ouais. Calisse, je l'ai écouté dernièrement, ça. Ouais. Ouais. Ça se tient-tu encore? Wow. Non. Il y a Zod qui propose un tramway nommé Descartes. Oh, excellent. Descartes, je l'ai un petit peu plus tard, mais ça s'en vient. J'ai aussi, il y a un autre film, te rappelles-tu le film, le film Baise-moi, là, qui avait fait un peu scandale dans le temps? Oui. Ben, il y aurait, il pourrait avoir un film semblable, genre, des prostituées françaises écœurées de l'homme avec un grand H partent dans un road trip philosophique pascalien qui n'épargne aucun esprit critique dans Blaise-moi. OK, next. OK. T'sais, mettons, ça pourrait être aussi des films d'horreur, genre, mettons, il y a une bande d'adolescents qui ont tué un philosophe en voiture un an plus tôt, se font tourmenter par un tueur qui sait ce qu'ils ont fait dans I Know What You Did Wrong Last Summer. Diderot, je l'attendais. Solide. Ça pourrait être à la télé aussi. À la télé, il y a pas assez de philosophes, tu sais. Tu sais, mettons, là, imagine la série, là. Il y a Sarah Michelle Gellar, là, qui est l'élu, là, qui va débarrasser la ville de Sunnydale, là, d'une invasion de philosophes des Lumières dans Buffy contre les Voltaires. Je l'aime beaucoup, ton filon, là, man. Il y a Zod qui propose, là, Voltaire Bagnard. Ouais, aussi. Aussi, c'est la suite. OK, next. Il y aurait aussi, même au Québec, on pourrait le faire. Tu sais, mettons, les enquêteurs d'un poste de police de Montréal enquêtent sur les affaires de dilemme cartésien dans Descartes 31. Descartes 31, oui, OK, c'est bon. Si on pense en musique maintenant, tu sais, peut-être, mettons que la philosophie serait mainstream, peut-être que Robert Smith aurait formé le groupe de Epicure, en hommage au philosophe grec amant du plaisir sous toutes ses formes. Et donc, le sens de la toune Boys Don't Cry aurait vraiment une autre une autre profondeur, oui. Oui. Epicure, est-ce que t'es con, man? Ben, en finissant, imagine, si le groupe Les Rolling Stones, si la philosophie serait mainstream, le groupe les Rolling Stones serait en fait un bel hommage au mythe de Sisyphe, tu sais. Parce que, c'est quand même un gars qui roule la roche jusqu'au bout puis qui déballe après, tu sais. Fait que ces chansons, tu sais, mais ça, avec les chansons I Can Get No Satisfaction puis It's Only Rock and Roll, tu sais, ça marcherait, là. Effectivement. C'est même Sympathy for the Devil, on est comme pas mal dans la zone, là. Ouais, c'est vrai. Puis dans le monde du sport, écoute, je te laisse avec celle-là. Si la philosophie était mainstream, tu sais, dans LNH, t'aurais le capital de Washington, tu sais. Puis il y aurait Karl Marx comme mascotte, là. Puis là, tous les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants seraient payés pareil, mais pas leurs domestiques puis leurs esclaves. Calisse, man. Je sais pas quoi dire. Chinook, dis quelque chose. Les ados! Les ados! C'est que t'es niaiseux, man. Ben, je suis content de voir que tu perds pas ton corbosisme dans cette période particulière de l'existence, mon cher. Il faut pas, écoute, ça a fait plaisir de vous faire perdre du temps. C'est ce qui vient d'arriver pendant un 5-10 minutes. Merci beaucoup, Gaël Corbos. J'ai bien hâte de te revoir, man. Bonne soirée. C'est sûr que je t'écris un Chelios. Tu te rappelles, c'est quoi un Chelios? On faisait ça au secondaire. Là. Tu donnes un coup de genou dans la cuisse de côté du gars, sur le côté de... Tu fais ça à un gars, là, pas une fille, parce que t'es au secondaire. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, je te montrerai. Ouais, ok, je m'y attends. J'attends ça avec patience. Avec patience. Fucker. Hey, salut, man. Salut, Gaël. Bye. Ah là 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 là. On a-tu le temps pour un petit peu de... Ébloui par la beauté de l'appartement qu'avait aménagé son épouse d'alors, Madeleine Arbour, décoratrice à la mode, également signataire du texte séditieux, j'ai eu le sentiment que je m'étais pied sur une autre planète, que d'emblée je ne désirais plus quitter. J'étais ému aux larmes. Mieux, en buvant un verre de vin rouge pour la première fois de ma vie, la tête me tourna. J'aime à penser
Que ce vers savouré dans un tel décor, entouré d'artistes sans complexe et aussi révoltés que gays, fut pour moi une seconde naissance. Et cette fois, je ne risquais pas de mourir. Ah, tabarnak. Fait que là, c'est le bout qu'elle découvre le vin rouge. Elle découvre des affaires à chaque nouveau bout. Merci beaucoup, Chinook. Avant d'aller vers notre prochain chroniqueur, je pense que ça va être un certain Pablo. Je veux noter, Tom Cass, tantôt, il a dit qu'on vivait une époque de duplessisme. Puis toi, t'en avais parlé. Hein? Non, c'était Nathan qui disait qu'il parlait à sa grand-mère et que ce qu'il lui racontait lui faisait penser à la grand-mère, ceci. En tout cas, je voulais noter, je vous lis un petit peu on the side, mais vu que c'est 70%, je veux qu'on avance. On a des chroniqueurs qui ont préparé des shit. Et cette fois-ci, à qui je parle? Hey, salut Tommy, c'est Pablo, comment ça va? Hey, salut Pablo, ça va super bien, man. Vraiment content de te parler à 70%. Moi aussi, j'ai commencé à écouter le show, là, c'est bon. Là. Il y avait des belles interventions de tout le monde. Ça a l'air vraiment joyeux. Fait que là, toi, t'as déménagé en dehors de l'île, si j'ai bien compris. Oui, là, je suis rendu dans une autre région que la région de Montréal. Je suis rendu dans l'Anaudière. OK. Je suis rendu un 5 Alix-Tois, officiellement. Ah, boy, ben, j'espère que ça s'est bien passé. Ça n'a pas dû être un déménagement aussi facile que ce compté, mettons. Non, c'est sûr, mais là, on est arrivé, puis... on passe à d'autres choses. T'as-tu du bon Internet dans ce coin-là? Oui, en fait, oui. C'était un des critères de base de la sélection de la maison. Ah, la ligne, dans le fond, que j'avais, il fallait absolument que la connexion soit minimum fibre, puis ça a comme à donné qu'on a choisi une maison qui allait avoir ça, puis c'est parfait. Bon, ben content que ça aille bien. Sinon, là, t'es venu nous parler d'un vieux projet que t'as... comment dire, mis au jour, mis bas dernièrement. T'appelles ça le Petit Cinéma. Oui, Petit Cinéma.vidéo. À cause du temps là, qui est limité, je pense tu me diras si c'est une bonne idée, mais on va passer par-dessus un peu la genèse de ça pour aller plus vers ce que c'est présentement et ce que ça veut devenir, à moins que tu veux qu'on passe un peu de temps sur l'explication. Moi, je pense que tu peux étendre un petit peu. Bon, OK. Fait que rapidement, pour les auditeurs, on se connaît depuis plus que 10 ans. Là. Oui, c'est toi qui a piloté les débuts de douteux.org, qui s'est arrangé pour qu'on soit un organisme enregistré et tout. T'en as lu de la paperasse pour nous autres. Oui, exactement. Fait que je pense que ça a débuté la patente. J'ai fait une musique de film sur un documentaire quand tu es allé rencontrer un des deux frères McNamara. Je pense que c'est la première fois que je suis rentré en contact avec le douteux. Ça a commencé à partir de là. Puis le douteux en tant que tel, pour moi, ça a été comme un attrait. Vu que je suis un cinéphile, j'apprécie tout ce qui est comme production cinématographique, production culturelle qui est pas forcément de masse. Là. Fait que ça m'a déjà attiré. Puis avec le temps, là, je suis allé dans l'époque maintenant légendaire du pré-COVID, là, où est-ce qu'on pouvait se déplacer dans des bars. C'est là que j'ai découvert un peu plus les événements du douteux. Puis j'ai suivi la chose. Puis éventuellement, la vie a fait que je me suis éloigné un peu, mais j'ai toujours conservé une espèce de goût pour le cinéma nanar, douteux ou de genre, là, peu importe le terme qu'on utilise. Puis c'est à cause, dans le fond, des événements de la pandémie que je me suis retrouvé face à une situation où ce projet-là m'a permis de me concentrer sur d'autres choses que le quotidien, dans le fond, qui était assez frustrant dans mon cas. Fait que ça, on arrive un peu à qu'est-ce qui est devenu maintenant le projet, comme tu dis, je l'ai mis à bas, je l'ai fait naître récemment. Puis le petit cinéma.vidéo que les gens peuvent accéder sur Internet, puis avec une page Facebook aussi qui vient d'être lancée. Le concept en tant que tel, c'est d'aller vers, bien sûr, le cinéma douteux, le cinéma nanar, mais c'est d'aller un peu plus large et d'aller dans de la production cinématographique qui n'est pas de masse. Moi, mon intérêt, mon but, c'est d'aller beaucoup plus vers le cinéma de genre. Présentement, dis-moi, Tommy, c'est quoi le cinéma de genre pour toi? On interagisse un peu. Oh boy, j'ai bien de la misère. Je dirais que c'est tout ce qui est pas mainstream. Là, mais il peut y avoir des histoires d'amour qui sont considérées cinéma de genre. Ça dépend plus d'où vient l'argent puis les moyens de distribution, je dirais. Là. Souvent, le monde, ils disent cinéma de genre parce que c'est des thématiques un petit peu plus précises, comme, mettons, le Blaxploitation, qui était une grande famille du domaine. Là, mais moi, je pense que c'est plus au niveau de la distribution puis de d'où vient l'argent, là, de la production qu'on peut déterminer. C'est très, très peu... comment je pourrais dire? C'est très peu contrôlé, cette appellation-là. Oui, effectivement.
effectivement. Fait que c'est ça qui est le fun en même temps. C'est on peut dire par la négative, c'est qu'est-ce que ce n'est pas. C'est par exemple un film de Marvel ou de Disney+. Ouais, exactement. Là, pas mal n'importe quel film des gros studios, ça sera pas ça. Là. Exactement. Hollywood ne fait pas de cinéma de genre. Non, il y a des tentatives, mais ça, c'est un autre débat complètement. Mais moi, je vais me baser sur une très bonne définition, le côté production de la chose. Puis, moi, je suis un consommateur de films. Toi, t'en es sûrement un plus grand que moi, mais j'en consomme quand même beaucoup. Puis, j'ai vécu une certaine frustration par rapport à ma consommation de films qui a augmenté pendant la pandémie et qui a fait que, je cherchais des trucs, puis à un moment donné, je voulais toujours rester du côté legit de la chose, de savoir que le dollar que je mettais quelque part allait éventuellement aller dans les poches de la personne qui réalisait le film. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Fait que ça a donné que mon initiative, je voulais avoir une plateforme, petitcinéma.video, qui permettait aux gens qui apprécient le cinéma de genre, incluant le douteux, parce que c'est très large comme manière de présenter, c'était d'avoir une plateforme qui allait donner un espace à des créateurs dit de genre francophone, pas forcément québécois, ça peut être n'importe où dans la francophonie. Le seul élément là, qui est commun à tout le monde, c'est que c'est en français. Puis, grâce à un partenariat que je suis en train de développer présentement, mais qui n'est pas finalisé, un réalisateur relativement connu dans le domaine, moi, je suis en train de démarcher un peu l'accès à des films, des courts-métrages et moyens-métrages qui vont être présentés de manière exclusive sur le petitcinéma.video. Fait que là, attends un petit peu, là, Pablo, là, pour le dire, toi, dans le fond, tu as comme fait un Netflix de genre, c'est ça? On peut dire ça, sauf que Netflix est une bébite que c'est transformé. Dans la manière de consommer, oui, c'est Netflix. Dans la manière de runner ça l'est pas du tout. Netflix, c'est pas un exemple pour moi de comment est-ce que eux vont choisir leurs films, comment ils vont le package, dans le fond, cette machine-là, Netflix, c'est l'aspect corporatif de la chose ne m'intéresse pas vraiment. Mais dans l'accès, oui, on peut dire que c'est une espèce de Netflix douteux, un Netflix mutant, un Netflix alternatif, peu importe le terme que tu veux. Qui tente aussi de rester un bon citoyen. C'est le petit cinéma point vidéo. Vous pouvez aller chercher ça. Mettez-le dans vos favoris dans le browser. Je pense qu'il y a un petit coût pour s'abonner, mais c'est juste pour faire runner l'interface et le reste. Oui, puis là tu m'arrêtes, tu me dis quand il faut s'arrêter exactement parce que là je marche sur le bord d'un lac, fait que j'ai plus la notion du temps et c'est parfait comme ça. Fait que le petit cinéma point vidéo, c'est une initiative dans le fond pour, oui, permettre à des réalisateurs avec leurs courts-métrages, moyens-métrages qui peuvent pas survivre de ça parce que le cinéma, Gouzo, etc., qu'est-ce qui les intéresse, c'est de présenter des blockbusters puis du gros cinéma hollywoodien qui va générer des revenus. Nous, notre but, c'est de faire que le cinéma de genre francophone, ça peut être québécois, mais la francophonie, c'est plus large, puisse exister. Qu'il y a une réalité par rapport aux films de science-fiction, aux films noirs, aux films gore, aux films d'horreur. Tout ce qui est comme à côté de la plaque, tout ce qui est alternatif, on veut que les gens puissent consommer, avoir un accès à ce cinéma-là et surtout que les réalisateurs, trois quarts, plus que 99% du temps, ils vont créer le film, puis après c'est fini, ça va finir dans leur collection personnelle sur YouTube, puis ils verront jamais un sou leur revenir. Puis ça, c'est un peu l'intérêt, dans le fond, de participer, d'adhérer au Petit Cinéma.video, c'est dans le fond d'aller avoir un impact direct sur ces gens-là et leur dire oui, on veut consommer votre production visuelle, oui, on est un peu à côté de ce qui est comme dans la consommation de masse et on veut encourager ce type de cinéma-là. Et fait que ça, c'est pas mal l'intention. Sinon, peux-tu me dire exactement l'adresse? Là? C'est www.petitcinéma.video, c'est ça? Exactement ça. OK, oui. Voilà. Bon, parce qu'il y a des gens dans le chat qui sont en train de le chercher. Pablo, je pense que je vais te laisser à ton lac tranquillement. Oui. J'aimerais ça te réinviter à 70% dans le futur à un moment donné. Là. Peut-être jaser de ta nouvelle vie en campagne ou du reste. Là, juste de se mettre au jus. En tout cas, je suis bien content d'entendre ta voix, man. Ah oui, moi aussi. Puis on se revoit bientôt, Tommy. Je vais aller écouter l'émission à l'intérieur. You bet, mon tabarnak. Pueblo! Ah ouais, bye. Hey, salut, man.
C'est Pablo. Il est bien, hein? Ah, Pablo, il a fait des choix puis il est rendu où il fallait qu'il soit rendu. Peut-être que tu peux nous envoyer une autre perle de sagesse. C'est bon, son truc, ça ouvre la porte à Hollywood. Puis, oui, c'est un petit peu tout ça. Hein. Il y a une demande. Et d'ailleurs, quand il disait qu'il voulait, lui, ce qu'il aimait, c'était les affaires qui n'étaient pas mainstream. Je me rappelle pas exactement comment il l'a dit, mais c'est un petit peu exactement le but de douteux.org. Le but, c'est dans le fond, c'est de faire de l'éducation, entre gros guillemets, en y allant de la variété, en mettant de l'avant la variété. On n'est pas en train de mettre le médiocre de l'avant ou en train de mettre le mauvais de l'avant. Ce qu'on veut, c'est mettre les affaires différentes de l'avant, les choses que les gens n'ont peut-être pas vues, agrandir le spectre du possible de votre sphère culturelle, de ce que vous considérez comme ce qui s'est déjà fait ou le reste. Chinook? Durant cette seconde année à chômer, sauf lorsque mon personnage de Titine Beauchamp réapparaissait dans un épisode, j'errais à travers la ville, je quittais la maison pour éviter les accrochages avec ma mère qui me renvoyait l'image de la déception que je lui causais. Je montais dans un autobus le livre à la main, je me rendais jusqu'au terminus. C'est ça. Et voilà. Salut Kevin! Ah, salut Tommy, comment ça va? Ça va super bien. Bien content de t'avoir à 70%. Mon gars, tu brasses quoi, là, ces temps-ci? Oh, mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une découverte que j'ai faite récemment qui s'appelle le Notscaping. Le Notscaping. Fait qu'après le ASMR, on s'en va vers le Notscaping. Ah ouais, on a fait du Ricardo, du ASMR, là, on s'en va dans le Notscaping. J'aime bien ça. On s'en va dans le web sous toutes ses formes, d'accord? Le Notscaping, dans le fond, ça vient de deux éléments, qui est le not, donc des noix, et landscaping, qui est dans le fond un beau paysage. Et dans le fond, le notscaping, c'est simple, c'est que tu prends une belle photo d'un décor et tu viens déposer tes testicules juste en haut de la photo. OK. Comprends-tu? Oui. Comprends-tu le... Tu sais, qu'est-ce qui arrive, par exemple, et je me suis amusé, j'ai essayé le notscaping. J'ai décidé de le faire. J'ai dit, gars, on va essayer. C'est bien beau le voir, mais c'est-tu si facile que ça, déposer ses testicules dans une belle photo de paysage? Moi, t'avouer, mon Tommy, que c'est plus difficile que ça paraît. Selon toi, là, quand tu veux prendre une belle photo de notscaping, c'est quoi la position que tu vas prendre? Par en arrière, par en avant, sur le côté? En copie? Ah, ouais, je comprends. Donc, moi, je pense que je me soulèverais mon Stanley puis j'irais par en avant. Par en avant? OK, ouais. C'est la bonne technique, je dirais. Parce qu'il y a bien du monde qui penserait par en arrière. Dans le fond, tu mets ta main derrière toi puis tu essaies d'avoir une variation de derrière. Sauf que le problème avec cette technique-là, mon Tommy, c'est que le pénis, il pend. Oui. Ça fait une trompe d'éléphant dans ta photo, tu veux pas une trompe d'éléphant. C'est pas du dickscaping, là, Kevin, non, qu'on fait. C'est du notscaping, voilà. Exactement. Cette technique-là, ça te demande deux mains, puis en même temps, l'inconvénient, c'est que tu vois pas ce que tu prends en photo. Tu le vois pas. C'est très pédagogique. Écoute, très pédagogique. Je sais. Quand tu le fais par devant, avec ton téléphone, t'as la chance de voir ton écran de téléphone, donc tu peux voir la photo que tu vas prendre. OK? Puis, dans le fond, c'est que tu vas t'accroupir. Il y a plusieurs techniques de le faire. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que tu portes des shirts, pas de bobettes. C'est la façon la plus facile, parce que sinon, quand t'es en jeans, faut que tu mettes tes jeans à terre, t'as le cul à l'air, c'est pas très discret. Effectivement. Donc, une des choses que j'ai découvert aussi, c'est important qu'il fasse chaud. Parce que quand il fait frais, les couilles sont très... volatiles. Tortues. Non, mais ils se tiennent entre eux, tu sais. Ouais, tu veux pas des couilles qui... Tu veux des couilles qui ont chaud, là, qui pendent. Là. Qui se sentent libres, là, qui prennent la place qu'elles peuvent prendre. Ouais. Exactement. C'est ça. Donc, je l'ai fait il y a une couple de semaines, puis je peux te dire que le stress que t'as, là, parce que habituellement, le notscaping, tu fais ça quand tu fais de la randonnée en forêt. Tu sais, tu vois un beau paysage, des belles montagnes, tu le fais, t'es tout seul. Ouais. Là, avec ce qui se passe en ce moment, le coronavirus, puis le fait que j'ai pas de char, je suis obligé de faire ça en ville. Puis, peux-tu dire que t'as peur
sortir des couilles en ville, C'est vrai. c'est pas l'idéal. Ouais. Il peut avoir des répercussions qui n'étaient pas calculées au départ. Là. Des répercussions extrêmement dommageables pour toi, tu sais. Et voilà. Donc, je vous conseille, les gens qui voulaient faire du netscaping, je vous conseille d'aller voir ça sur Internet. Googlez-le. Vous allez voir. Tu sais, là, on en rit, on dit ça, mais il y a des gens qui font des photos de coucher de soleil et c'est artistique. Magnifique, ça! Je te le dis, j'ai les larmes aux yeux quand je regarde ça. Ah, t'es con! C'est sérieux, j'ai hâte d'aller chercher. Non, parce que c'est un art. Parce que les plus belles photos de netscaping que j'ai pu voir, c'est souvent des montagnes ou de l'eau. Et c'est très important d'être en contre-jour pour que les testicules, ce soit de l'ombre. De l'ombre noire. Oui, je comprends qu'on voit la forme, la silhouette. Exactement. Pas qu'on puisse compter les poils, genre. Exactement, mais il y en a qui le font mal. Tu vois le reflet du poil. Tu vois le soleil qui reflète sur le poil. C'est pas beau. Est-ce que tu es en train de me dire, Kevin, que tu encourages le rasage de scrotum pour faire du beau netscaping? Ben, dans ce genre de photo-là, oui. Je trouve que des belles couilles lisses dans ce netscaping, c'est beau. Voilà. Écoute, t'es la personne que je connais qui connaît le plus ça. Fait que si vous vous lancez dans le netscaping, prenez le temps de vous les raser. Puis allez le voir. Puis surtout, dans cette recherche-là, je me suis amusé. Je me suis dit, gars, est-ce qu'on peut publier ça sur Instagram? Ouais, hein, parce que des fois, on vient qu'on ne sait même pas. C'est une silhouette ça, aussi, peut-être. En contre-jour, c'est beau. Puis je l'ai publié sur Instagram et je peux te dire que le hashtag netscaping va de son... Il est très fort. Là. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il n'y a personne qui a été supprimé. Tout va bien. J'aime ça, moi, ces affaires-là, de surfer la ligne grise des censeurs. C'est tellement comme flou puis niaiseux des fois. Là, ça pogne bien, même sur le chat. Là, les gens sont... C'est là, l'idée. Tu viens de semer des graines, mon cher Kevin. Non, mais surtout, c'est comme je vous dis, essayez-le par devant, puis honnêtement, il faut que le cul soit très haut. Très haut. Oui. Pour qu'il soit très penché, parce que de cette façon-là, en même temps, si les couilles sont pendantes, le pénis reste en haut des couilles. Oui. Non, mais parce que ton pénis devient quelque chose qui est encombrant dans la photo. Faut que tu le torses. Tu sais, t'as juste 2 mains. Parce que c'est pas le genre d'affaire que tu peux comme demander à un de tes amis de t'aider ou... un passant, là, tu sais, qui faisait de la randonnée. Ouais, c'est ça. Peux-tu me prendre en photo? Là, tu te penches en... Fait que peut-être, nous, au Québec, on pourrait dire hashtag netscapingQC pour faire... Ah oui? Ouais, ça pourrait partir. Ben ouais, essayez ça. Je pense que c'est une affaire qui est partie, si je me trompe pas, j'allais dire en Asie, mais c'est pas doute en Europe. C'est un gars qui a fait ça pour la première fois. Il voulait faire un lien entre la nature et son corps. Oh shit, il y a même il y a une méthodologie artistique. Ouais. Puis le gars qui l'a créé, il a dit que malheureusement, la première photo de netscaping qu'il a créée, il l'a perdu. On a juste sa deuxième. Fait que là, il y a une entrevue avec le fondateur du netscaping. Ah, c'est-tu calice de tabarnak. Je vous le conseille. Ben, tu viens de nous donner de quoi réfléchir, mon cher. Allez voir ça. Promis. Puis hashtag netscapingQC parce que on garde nos couilles chez nous. Nos couilles du Québec. C'est des produits d'ici. Les nôtres. Ah oui, faut qu'on mette des couilles sur tout le Québec. Est-ce que ça descend? Sinon, ben, t'as quand même une chaîne Twitch et des projets en ligne, toi aussi. Tu peux plugger ça, là. Ouais, c'est What the fuck Twitch. C'est ainsi, je m'amuse à faire du ARP sur GTA, là, j'ai bien du fun. Bon, ben... hier, j'ai fait un party sur une grue. Il y a juste 6 personnes qui ont tombé, fait que c'était quand même bon, là. Effectivement, juste 6. Je sais pas sur combien, par contre. On était une quinzaine. Bon, presque la moitié. Hey, merci bien gros, Kevin. On s'en rejoint. Ouais, bonne fin de journée, mec. Ouais. Bonne fin de journée. Est-ce qu'il y a, ça, netscaping, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, parlant de couilles, Chinook. Je ne fus donc pas accueilli comme l'enfant prodigue, ce dont je n'avais pas la prétention. Alors, l'hiver fut long. Il se prolongea même jusqu'à l'automne suivant.
Heureusement que j'étais amoureuse, car sinon je serais retournée illico sur le vieux continent. Fait que Denise est capable de ressentir de l'amour pour autrui. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est à quel point qu'elle aime ressortir des noms. T'sais, on dirait que c'est comme pour se rattacher aux exploits qui n'est pas les siens. Là. Comme y a, juste sur 2 pages, il y a Pierre Maisonneuve, Robert Charlebois, Gilles Vigneault, Claude, il y a René Girard, Jean-François Revel, Alain Pierre. En 2 pages, ouais. En tout cas, elle a l'air d'avoir une bonne mémoire pour ce genre de name-dropping. Là, merci beaucoup, Chinook. On y reviendra. Merci aux amis dans le chat aussi. N'oubliez pas, hashtag Notscaping QC pour qu'on regarde ça à l'interne. Et on est rejoint par Nathan. Ouais. Salut, Nathan. À ne pas confondre avec Nathan Pommier-Morin, qui est mon frère jumeau, qui est coach en offuscation. Moi, c'est Nathan Olivier Morin. Il faut faire la distinction tout de suite en partant. C'est fait. Moi, je suis pas... avec ce qui se passe ces temps-ci, j'étais pas trop dans le mood de faire de l'humour. Mais je voulais pas te décevoir, Tommy. Fait que je vais lire une recette à la place. C'est une bonne recette. Go. C'est-tu la recette de la sauce à spag de Julie dans le loft? Non, malheureusement. Ça aurait été un bon choix. Ça a brassé, ça. Non, je vais vous lire la recette du fascisme enrobé de bacon. C'est bien ça. Fait qu'on va commencer par les ingrédients, bien sûr. Donc, pour faire le fascisme enrobé de bacon, ça prend 4 tasses de nationalisme fort et âgé, 1 tasse de dégoût des droits de la personne, 1 tasse d'identification de l'ennemi en tant que cause unissante, 3 cuillères à soupe de suprématie militaire, 1 tasse de sexisme rampant, 6 médias de masse contrôlés coupés en quartiers, 1 obsession de la sécurité nationale complète, 1 boîte de concentré de gouvernement et de religion, 1 pouvoir corporatif protégé complet, 20 classes ouvrières réprimées écrasées, 2 cuillères à thé de dédain de la classe intellectuelle et artistique, 1 obsession avec le crime et la punition finement coupée, 2 boîtes de mélange de corruption et de copinage, et 1 cuillère de soupe d'élection frauduleuse, et pour finir, 200 livres de bacon. Ah, ben oui. Ouais, c'est le meilleur bout, ça. Donc, ensuite, c'est comme pour faire de la pâte. Vous allez mélanger tous les liquides ensemble et tous les secs ensemble, excepté l'élection frauduleuse qu'on va garder pour assaisonner à la fin et le bacon qu'on va utiliser pour enrober le fascisme. Après avoir laissé les 2 mélanges dans une armoire pour 3 mois environ, mélangez les liquides et les secs ensemble. Formez une boule avec le mélange et enveloppez-la de bacon. On va prendre tout le bacon. Mettez-la ensuite au four à 700 Fahrenheit pendant environ 4 heures. Ensuite, il faut sortir le fascisme du four quand il se met à déborder. Et faites-moi confiance, il va déborder. Donc, ensuite, il ne vous reste qu'à saupoudrer d'élection frauduleuse et servir. Ouais, fait que ça, c'est... Une recette à essayer en famille, genre. Et voilà, ça nourrit une famille et plus. C'est très riche quand même. Je vais le dire tout de suite. C'est très riche, mais pas pour tout le monde. Ouais, c'est de la richesse assez ciblée. Et voilà. Ouais. Ça mange bien, en tout cas. Ouais, ben, à première vue, ça sent bon, mais je sais pas, je l'ai jamais essayé. Ouais. Je vais l'essayer avec vous autres en fin de semaine. C'est vrai que ça trickle down un petit peu, j'ai entendu dire? Ben, ça a l'air que ça dégoûte un peu sur les classes sociales en dessous de la sienne. Genre pas assez. Mais tu sais, c'est jamais assez. On aime ça quand ça dégoûte. Oui, effectivement. Mais c'est ça, fait que c'était ça pour cette semaine. C'était short and sweet. Ben parfait. Mais la semaine prochaine, je vous reviens puis je vous montre à faire le fascisme au sirop d'érable. Ah, une recette bien de chez nous. Oui. Et voilà. Donc, merci beaucoup, merci Nathan. pour votre écoute. Ben oui. Hey, Nathan Olivier, technicien du musée de l'absurde, on peut appeler ça comme ça. Là. Il y a des missions à faire, fait qu'il s'en va. À moins que tu restes, là, je ne sais pas.
C'est vrai qu'il n'entend rien de ce qui est en train de se passer. Ça nous prend des écouteurs pour être dans votre monde. Chinook, une autre petite tranche. Ah, je sais pas, j'avais un peu fini avec Denise Bombardier. Pour l'instant, ce qui c'est est bon assez. à se dire avec Denise, c'est que c'est des gens comme ça qui représentent un peu l'aristocratie du Québec en ce moment. Et voilà. Le Québécois, on est Denise Bombardier. Nous sommes tous un peu Denise Ouais, Bombardier. elle nous représente. Tiens, je vais là. C'est ça qui est triste. Non, mais non. On les mettre au rencard, ces gens. Calisse de style que je l'aime, celle-là. Ça faisait partie de notre rotation de sonneries de téléphone qu'on avait découpées. Ça pognait plus. C'était plus utile au tournant 2009 des sonneries de téléphone, j'ai l'impression. Là-dessus, Simonza Girard. Salut! Hey, salut, man! Ça va? Moi, je vis des moments extraordinaires avec mon Chinook là, sur le bord du feu. On va aller pêcher après avec le soleil couchant. Ça va être une belle soirée tranquille. Puis revenir sous les étoiles à 20 km de la maison. Exactement. Non, mais en fait, on a un set de VJ de Jacques Swed et j'espère que tu vas être encore avec nous autres pour le film de la soirée. Ça s'appelle Weapons of Death, version française, Les Seigneurs de la Mort. Et dans ce film, il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup. Ah oui? On est presque à -9, selon moi. Hmm. Oui, un vraiment très relevé. Là. C'est beaucoup plus douteux que The Room, selon moi. OK. Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu nous parles de quoi? J'avais déjà... je vous avais déjà entretenu sur mon projet tarot. Oui. On était rendu à la mort, je pense. La mort, je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Puis... C'est la dernière que tu as faite. Oui. Mais je prends pas d'ordre dans les numéros de cartes. J'y vais avec celle qui m'inspire le plus. Et un petit peu comme Nathan, juste avant, faut croire que mon écriture a été inspirée par le climat actuel. Et cette semaine, pour vous, j'ai la carte de l'empereur. Et c'est ça, je sais quand même que ça soit... comment je dirais, divertissant, c'est sûr. Mais le tarot, on sait que quand tu fais un tirage, les cartes qui sont à l'endroit sont pour la bonne interprétation de la carte, pour des bonnes nouvelles, que c'est de bon augure. Et c'est de moins bon augure quand la carte est à l'envers dans le tirage. Tu vas y aller avec la définition de la carte qui est un petit peu moins le fun. Donc, pour l'empereur, cette semaine, j'ai regardé mon texte et ça fait, OK, cette carte-là est un petit peu à l'envers. Donc, ça vous va comme ça? Ben, certain, man. Écoute, bien content que tu n'ailles pas lâché ce projet-là. Yes, c'est ça. Avec le confinement et le climat actuel, je dois dire, c'est pas toujours facile d'écrire, mais faut remonter sur le cheval, comme on dit. Effectivement, parce que sinon, le cheval, il t'attendra pas, puis là, tu vas être obligé de marcher, puis c'est plat de marcher. Ouais. Donc, j'y vais avec l'empereur. Relève-toi, petit, et redresse ton menton. Le dos droit, la mâchoire d'équerre avec l'horizon. Ce n'est pas une défaite que tu viens de subir, mais bien une leçon qui est venue t'enrichir. C'est la guerre ici, et tu dois te relever. Viens que je te montre à mentir bien, le sourire aux lèvres, suivi d'une ferme poignée de main. C'est la guerre ici, encore loin d'être terminée. Laisse-moi t'embrasser d'une langue sale derrière des dents immaculées. Sois vu par ceux qui ont soif, entendu par celles qui ont faim, au point de n'avoir d'autre choix que tes paroles pour festin. C'est la guerre ici, et nous pouvons la gagner. Il nous faut une image, il nous faut une idée, une fleur que l'on sème, qui vient de l'unique pensée, qui s'installe comme une plage à coups de vagues répétées, qui anime l'air, qui entre en nous, inspiré. C'est la guerre ici. Écoute le vent qui tourne. Et il porte sans jugement ce que l'on raconte. Comme le ruisseau menant à la rivière, menant à la mer. C'est à la source qu'il faut aller porter le message. Et lorsque tout aura le goût de tes mots, personne ne remettra en question que c'est de l'eau. C'est la guerre ici, et il faut s'acharner. La morale est flexible si on sait l'entraîner. Avec discipline et fermeté, certes, mais prends garde de ne pas la casser. Elle n'est pas faite d'os et de peau. Il est difficile de la soigner. C'est la guerre ici,
Et il faut continuer. Avec le temps, ce qui était un effort devient plus facile. Chaque tension s'allège et devient docile. L'action se libère lorsqu'elle en a les moyens. Et il y a tant de choses que l'on puisse faire avec une simple main. C'est la guerre ici. Contiens ton tourment. Gouverne cette main. Enseigne-lui à s'ouvrir et à se fermer. Montre-lui quoi prendre. Dicte-lui quoi donner. Prépare-la à toute éventualité. Une main pour la récolte, une main pour frapper. C'est la guerre ici et nous avons besoin de soldats. Lève cette main et pointe du doigt. Pointe, que le doigt dise à l'œil quelle direction emboîter le pas, au rythme des cœurs guidés par ta voix. La voix qu'il faut suivre et qui devient foi. C'est la guerre ici, mais plus pour longtemps. Les cris deviennent de plus en plus distants. Le glas a sonné pour plusieurs. Il faut s'occuper des restes maintenant, en leur donnant l'illusion du choix de rester vivants, pendant qu'ils renient leurs aînés et nous livrent leurs enfants. C'est la guerre ici, désormais victoire. Garde tes souliers impeccables, vernis tel un miroir, assez pour que les yeux des soumis puissent s'y voir. Une statue sera érigée à l'échelle de notre pouvoir, gardant les rayons des cieux d'alimenter tout espoir. C'est la guerre ici, et il est temps de porter le coup final. Range cette épée, elle a besoin de repos. Il faut fermer la clé et la mettre dans son fourreau. Saisis cette plume et gagne ton pupitre. Les livres d'histoire réclament un nouveau chapitre. Fin. Crème, ça avait bien de l'allure, ça. J'ai entendu que ça rimait des fois. C'était-tu voulu? Ouais. Ouais. C'est niaiseux. Hey, merci beaucoup, Simon Zod. Très content de voir que les choses avancent. Yes, merci à vous. Puis écoute, la vie est au coin. Puis baseball. All right, on se revoit avant longtemps, buddy. Il était bon. Ouais, t'as peur? Les rassemblements intérieurs là, dans pas long, j'ai entendu ça. Ah ouais, hein, on va pouvoir réinviter les amis à passer la soirée au musée. C'est bon. Fait C'est que- bon. Ouais, on va pouvoir jouer à Magic. Si, t'as-tu hâte? Regarde, je vais amener toute ma mauvaise foi, puis on va avoir peut-être du plaisir. All right, on va pouvoir la broyer, comme ça va améliorer ton mauvais moral. C'est bon. Hey, à bientôt, Zod. Merci bien gros de nous avoir appelés. OK, bye. Salut, mec. Ah, Simon Zod, Girard, artiste tragique. Mais pas vraiment tragique. Il est tellement taquin. J'ai tout envie de le chatouiller. On est rendu vers la fin de ce 70%. Ça va très bien quand même. Hein. Il nous reste, il nous reste un dernier collaborateur. Ça sent le Boudreau, ça? Ouais, j'ai l'impression que ça va être un certain... Mathieu Boudreau! Et voilà, ça va, Mathieu? Ouais, ça va. Tu sais, quand tu fais rien du tout pendant un bout de temps, puis qu'à un moment donné, tout arrive en même temps, Oui. comme ça, je me sens. OK, là genre, les choses débloquent pour toi, là. Ah oui, mais oh oui, les choses débloquent pour moi. Ah ouais. Tout. La grosse affaire. Ouais, le gros mixage. Yes, sir, man. On va en vendre des t-shirts. Mais ça, c'est une autre histoire. ça, c'est une autre histoire. C'est pas ça de ça que je vous parle aujourd'hui. Mais je suis bien content de vous parler. On est bien contents, nous autres aussi. Ouais. Hey, cette semaine, c'est le 100e jour de mon confinement COVID-19 Tourfest 2020. Ah, voilà, un chiffre rond, un premier centenaire, Ouais. bravo. Le 100e jour. Ça passe vite, C'est 100 vrai. jours, c'est comme si c'était il y a 100 jours. Effectivement. On s'est donné rendez-vous. Ferme ta gueule. Ouais, il y a 100 jours. Ouais, à 2 mètres de distance. Oui, mais t'as ouvert la porte, Tommy. Ben oui, COVID-19 Tourfest 2020. Fait qu'à voir les gens manifester, j'ai l'impression qu'on va avoir des supplémentaires bientôt. Ouais, hein, Non, mais... Ouais. Ouais. Les masques sont-ils obligatoires? Non. Non. OK. Ça fait quoi un masque? Y a-tu quelqu'un enfin qui va pouvoir le dire? Ça marche-tu un masque? Ça marche pas. Non, je pense qu'il y a personne qui va pouvoir répondre à cette question-là. Mais c'est pas le sujet non plus. C'est qu'en ce moment, ce qui se passe un peu partout sur la planète, mais particulièrement chez les États-Unis d'Amérique, c'est nécessaire, Tommy. Ça s'appelle une purge.
OK. Et je veux dire, ça fait un bout de temps, moi, personnellement, que j'ai remarqué que quand t'es racisé, t'as plus de chances d'être profilé par la police, pauvre, mal éduqué, puis tué juste avant la fin dans les films d'action. Oui, OK, oui. Là, je te suis. Là. Et ça, le noir de service dans les films, c'est un exemple parmi tellement trop de racisme systémique, hein, cette expression forte qui ébranle son prochain. Et c'est tant mieux que ça ébranle son prochain. C'est mon père qui disait, il disait, je peux pas croire que je suis encore en train de me battre pour ça. Bon, lui, il n'appliquait pas nécessairement la problématique raciale, mais c'est pas le point de l'intervention. Je comprends. Toi, tu fais juste citer à quel point sa maxime est encore pertinente de nos jours. Pas nécessairement en parlant du combat que ton père menait quand il la citait, cette maxime-là. C'est exactement ça. C'est une question de contexte. J'étais en train de lire des statuts Facebook avec mon fils, question qu'on soit navrés ensemble. Et tout d'un coup, on l'était. Sorti des plus grandes ténèbres de la condition humaine. On a vu apparaître un All Lives Matter. All Lives Matter. Oui. Ouais. Là, tout de suite, mon fils, bien dressé, me dit, Papa, c'est implicite. Et là, ben oui, je l'ai envoyé dans sa chambre, mais l'ordinateur est dans sa chambre. On était déjà dans sa chambre, hey! Je pense que ton setup, il y a comme un gros défaut majeur. Là. Ah, ben on a ri. Ouais. On l'a ri. Tu sais, non, mais c'est parce que des fois, ça fait du bien de décompresser un peu, hein. Bon, après ça, j'ai dû faire face à la réalité puis aller voir ce que implicite veut dire. Non, mais tu sais, quand tu sais pas, c'est un privilège d'apprendre. Hein? Effectivement. Ça devrait être vu comme ça, en tout cas. Voilà, exactement ça. C'est pas privilège. Bon. Donc, implicite, ça dit ça, j'ai pris ça sur Wikipédia, hein. Le premier site badaud sur lequel je suis tombé, qui est implicite, qui est virtuellement contenu dans une proposition, un fait, sans être formellement exprimé. Okay. Ce que mon fils voulait dire, c'est que oui, tu as raison, toute vie importe. Mais pourquoi aujourd'hui c'est important de dire « noire vie importe », on va le traduire comme ça, c'est plus facile à comprendre, c'est parce qu'il y a 2 semaines, le premier vidéo que j'ai regardé en me réveillant, c'était l'assassinat de George Floyd. Je pense qu'il faut appeler ça de même. Hein? C'est un assassinat. Là. C'est ça. C'est un assassinat. C'est un homme noir qui est tué par un homme blanc. Hein? Comme dans la phrase « Par tous les saints, votre genou cause l'étouffement de cet homme. » Ouais. Black Lives Matter, Tony. Black Lives Matter. C'est un fait. Tu sais, c'est pas une opinion au profit d'une autre, là, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on t'enlève en mentionnant ça. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse à ça. C'est pas une question de savoir qui a raison. Dire All Lives Matter, c'est comme dire à quelqu'un qui milite pour empêcher l'extinction d'une sorte de mouette, tous les oiseaux comptent. C'est vrai. Oui, tous les oiseaux comptent. Si on voyait des policiers tuer plein de monde tout le temps avec leurs genoux dans le cou du monde, on dirait « All lives matter », puis tout le monde irait pogner le coronavirus dans la rue. Pas de trouble avec ça, moi. Mais là, c'est un homme noir tué par un homme blanc. Alors... Oui, je te suis. Oui. Alors, et ça fait partie de notre droit fondamental d'être humain privilégié. Faut, à ce moment-là, fermer nos gueules, écouter les autres, puis dire haut et fort, c'est assez. Et là, je le sais que certains ne sont pas encore prêts à faire le grand saut et ne plus être racistes. C'est normal. Alors, pour ceux-là, on peut commencer par remplacer le c'est assez par mammifère. Un peu comme blanc ou noir, ce sont des mots de même famille. Allô? Moi, je suis encore là. Okay. Non, je suis encore là. C'est parce que je suis en train de... Parce que mon oncle aimerait ça dire quelque chose. Ton nom? Oui, allô, Tommy? Oui? Tommy? Oui? Les races ariennes, varient du brun foncé presque noir, rouge, brun, jaune,
à la couleur crémeuse la plus blanche. Ils proviennent toutes et tous d'un seul et même être humain, ayant vécu il y a plus de 18 millions d'années, ainsi que 850 000. Bon, OK, excuse-moi. Ah, mais il marque un point quand même. Hein? Ouais, bon, OK. On peut douter des sources de mon nom, c'est certain. Mais une chose est sûre, l'humanité fait face à des changements radicaux. Hein? De l'ampleur d'Internet, la voiture ou encore la fin du monde selon Saint-Jean. Pas été capable de pas rire. Oui, effectivement. Ouais. Tout ça pour dire que l'écoute, la prise de conscience et le don de soi restent les trois armes que le capitalisme n'a pas pu totalement monétiser à l'ère de la cochonnerie moderne. Et j'invite tout le monde fortement à les utiliser à des fins non commerciales. Hein, ce qui sauvera certainement le peu d'humanité là, qu'il nous reste. Bon, juste, on va changer de sujet. Juste quelques mots sur la loi 61. Ah oui, c'est bien qu'on en parle de ça, je pense. Bruno, il était encore dans le passé, là, l'affaire de racisme systémique, là, mais là, il y a quelque chose, là, ils veulent nous... c'est ça, je t'écoute. Non, mais c'est des gros dossiers aujourd'hui, Tommy, tout arrive en même temps. Ah, effectivement. J'ai nommé que j'ai quelques mots que j'ai notés comme ça. C'est quoi ça, Callis? What the fuck est-ce? Bon. Déjà, j'ai ça d'amener. C'est une première analyse. C'est ça. Après ça, j'ai l'impression que le gouvernement s'est dit, les poursuites s'en viennent. Parce que, tu sais, il y a les idiots du COVID qui vont poursuivre les gouvernements. Fait qu'on va en profiter pour s'immuniser bord en bord, distribuer l'argent qui reste à nos amis, qui de toute façon leur revient de droit. Puis pour le reste, on va plaider la pandémie. Est-ce qu'ils sont tellement débiles? Je suis en train de me dire que les conspirationnistes, là, ils n'ont pas tout à fait tort. Chris, ça tourne pas rond. Bon, les conspirationnistes, ils se trompent tellement de cibles, c'est à se demander s'ils savent à quel jeu on joue. Mais de là, sont allés forts en tabarnak, là, en toute bonne foi. C'est quoi ces affaires-là de décider d'affaires aussi importantes que donner des contrats à du monde qui vont faire des grands projets en toute bonne foi? En 1 heure. Hein? On décide ça en 1 heure. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que ça a rapport dans une loi en toute bonne foi? C'est ce qui se rapproche le plus de l'ère Duplessis depuis Duplessis. Et ça, c'est un fait. Faut pas nous prendre pour des caves non plus. Hein? Ceci n'est pas une pipe, mais c'est un dessin de pipe en Saint-Cyboire de tabarnak, par exemple. Oui, très, très bien résumé, oui. Et là, à la lumière des documents disponibles en ligne, il n'y a pas besoin d'ajouter des reptiliens là, pour se rendre compte que l'affaire de la bonne foi en juridiction, c'est une affaire floue, là, qui veut dire du cas par cas en fonction d'une pléiade d'arguments qui peuvent aller du « j'avais l'impression que je pouvais y faire confiance » à « il m'avait dit que ça se ferait » en passant par « au moment des faits, je n'étais pas en possession de ces informations-là ». C'est un petit peu comme si il avait écouté la commission Charbonneau puis il avait vu que le monde qui avait dit « oh, je m'en souviens pas », ils s'en étaient tous sortis sans problème. Fait qu'ils ont dit « ah, ben on va vous donner la voie vers cette défaite-là. » Toute bonne foi. Fait que, ben là, écoute, avec les informations que je me souviens avoir à cette époque-là, c'est pas mal tout croche. Ouais. Ben, c'est ça la bonne foi. Tu peux-tu vraiment te fier sur les gens? Je pose la question. Ben, tu sais, hein, si tu veux faire ça de bonne foi, je veux dire, moi, je suis le premier content. Compte de l'ironie, hein, ça se tarde de vouloir sauver l'économie du Québec. Et là, ben, n'importe qui possède le moindre jugement, ben, il est en train de s'arracher les cheveux de la tête en ce moment. Ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, je vais terminer avec ma prédiction pour les prochains mois. Je prédis une augmentation des cas de brutalité capillaire. OK. Ah ouais, de brutalité capillaire. Ouais. OK. Mon nom est Mathieu. Et si j'ai un conseil, c'est faites vos recherches. Puis crissez-nous la paix avec les résultats. Oh. Calice. Très bonne job. Merci beaucoup, Mathieu. Black Lives Matter. Ah, you bet, buddy. Fais attention à toi. Hein. Tout.
Ah, Mathieu Boudreau, ça fait tout le temps plaisir de lui reparler. Ça fait plus de 10 ans maintenant que Mathieu Boudreau est sur 70%. Ou non, ça va faire 10 ans à l'automne, voilà, quand on avait commencé. 70%. Chinook, on est rendu au bout. Ils vont nous faire l'amour, hein? Ils vont nous faire l'amour. Ben, écoute, tant qu'à... Si on peut aimer ça, au moins, à un moment donné. Merci beaucoup d'être passé à 70%, co-animé encore. Tu domptes Globo, tu pilotes le chat de mieux en mieux. Je m'améliore, je pense qu'on je parle à le micro. Avec le micro aussi. On a même eu droit à du Denise Bombardier. J'espère que tu vas nous ramener une autre belle surprise la semaine prochaine. Je t'encourage. Un petit épépé pour les gens sur le chat pour notre Chinook co-animateur. Sinon, ben, un gros merci à tous les chroniqueurs qui nous ont appelés pendant l'émission, à tous les autres, les périphériques qui aident le show. Martin Godette notamment. On vous invite à aller au fromageauvillage.com/boutique. C'est pas qu'il nous donne rien, c'est juste c'est pas mal bon. Fait que, allez-y, je regrette pas mon affaire. T'en as mis dans ta poutine tantôt. Ouais, j'ai rajouté du fromage dans ma poutine réchauffée et je ne regrette absolument rien. Il y a le cavalier Pablo Ruiz à qui on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Allez voir ça, vous pouvez remonter. Tu peux remettre une autre fois, s'il te plaît, Pablo, le lien vers le petit cinéma. Point vidéo, c'est une tentative d'offrir une plateforme de distribution à la variété culturelle, on pourrait dire. Merci beaucoup, Paco, aussi, l'amoureux Miron, qui a poursuivi la toile. Ça devient quand même un processus qui je ne sais pas, c'est quasi fini, moi. Quand les bars vont réouvrir. C'est vrai, tu l'as dit tantôt, je m'excuse. Absolument. C'est le point culminatif de la première vague, selon moi. Tu peux-tu mettre des symboles Illuminati dedans la prochaine fois? Écoute, ben oui, il y en a un. Il y a une grosse... Oui, c'est vrai, il y a la Bible. Il y en a ici. Oui. J'ai rajouté aujourd'hui un portrait de Arruda, la baleine. Ah, la baleine! Avec la ronde en arrière puis le pont. Puis je suis allée un peu plus dans les détails des étiquettes. Parfait. Ah, ça avance très bien. On y rajoute des affaires. Fait que, en tout cas, je suis ouverte aux suggestions, des affaires qui vous ont marqué. Ah ouais, pour essayer d'en mettre un max. Ah ben oui, ben écoute, hein, les bars, je suis pas sûr que ça soit avant juillet ou ouais. qu'on a encore un peu de temps. Là, ça serait du Plessis, genre la loi 61. Oui, ben, puis le Black Lives Matter, je veux le plugger à quelque part parce que c'est un point tournant puis c'est important d'en parler. Effectivement. Peut-être rajouter des revues à terre ou des affaires de même. Écoute, il me reste encore le journal, puis ici. Voilà. Puis il y a encore ici, dans le fond, puis le tapis qui a de l'espace. Puis je peux rajouter des patchs aussi, les fauteuils, tu sais, derrière. Des fois, on met des patchs sur les fauteuils. Des patchs, des objets qui sortent en arrière d'un fauteuil. Ça peut être comme dans un char, là, avec les petites affaires de magazine, le petit filet, tu sais. Le petit filet de magazine, j'aime ça. Ben, merci beaucoup, Paco, de t'être déplacé. C'est vraiment gentil de participer. Vous allez être certainement tenu au courant de quand l'œuvre sera vendue à l'enchère. Peut-être que quand ça va revenir, tout ça, peut-être qu'on pourrait faire comme une espèce de stream de 24 heures là, pour célébrer les 1 an de douteux, puis le fait qu'on est rendu avec des abonnements, c'est capoté. En tout cas, merci de nous suivre à Douteux TV. Merci de suivre 70%, Critique Exquise, Terrain Basique, toutes les autres aventures de la bande. Je remercie aussi beaucoup, en début d'émission, on a eu Jérémy Rivard de Sur la Terre des Hommes. C'est un podcast vraiment, c'est superbe. Si j'étais prof au secondaire, il y a beaucoup des épisodes que je ferais écouter à mes étudiants et j'encouragerais l'écoute. Donc, je pense qu'on est rendu à la fin de 70%. Encore une fois, merci tout le monde. Là-dessus, je pèse